Bienvenue dans Sip and Gossip. J'espère très fortement votre nouvelle émission préférée du mois. Vous nous retrouverez ici tous les mois avec un nouvel invité, mais aujourd'hui je suis avec Mastu. Hello tout le monde, Et merci pour Je l'invitation. suis trop contente. J'ai pris cette tasse comme ça au début du live et je me suis regardé sur le retour, j'ai fait mais personne boit son thé comme ça genre. Personne ne le voit, mais après tu peux créer un nouveau mood pour boire son thé. Tout le monde boit Ah son tu thé comme il veut. penses c'est genre faut que j'impose ma gestuelle? Impose ta gestuelle. Après les gens font la même. Alors après, en vrai, je bois mon thé comme ça. Comme ça Des fois je mets J'ai comme ça. l'impression de tenir une chope de bière là. Je sais Genre pas pour moi je suis un viking là. Moi ça m'a l'impression d'être un peu philosophique. T'es là avec ton thé, tu réfléchis. Comme ça c'est pas mal. Tu vois je te parle t'es comme bien. ça, j'ai une main de livre, T'es un c'est peu pas un mal. cool kid. C'est vrai? Ouais, un Cool petit kid. peu. Ouais, c'est ceux, ils sont un peu stylés au lycée, collège. Ah ouais, Ouais. on compare à un collégien là. Non, t'inquiète. Bref, pour ceux qui n'avaient pas vu l'annonce et pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que Sip and Gossip? C'est très simple. On va juger toutes vos histoires les plus croustillantes les unes que les autres, vos secrets inavoués et tout ce que vous n'osez pas dire, puisqu'on a reçu toutes vos histoires, tous vos témoignages en anonyme. Miam, miam, miam. On peut tailler. On peut tailler. On peut tailler, on peut juger, on fait ce Évidemment. qu'on veut. Oui, après la personne, c'est juste sa conscience. Sa conscience à elle. Tu sais que j'adore, déjà la DA est trop stylée. J'ai l'impression d'être une chippie, je suis en mode chippie dans Mais ma c'est tête. en mode chippie, hein, Ouais, c'est vraiment, ça. vraiment. Du coup je kiffe. Et bah vas-y je te laisse Ça faire. va révéler tes plus grands instincts, ça va être terrible. Ça va être très bien, c'est parfait. En plus, le fait que ce soit en anonyme, du coup, les gens sont tenus au courant, donc ils savent qu'on peut les tailler, y a pas de souci. Ils savent, ouais, je pense qu'ils s'en doutent un peu. Parfait. On va essayer d'être juste impartial. Très très belle tulipe. Elle tiendra là? Ça, c'est pour dire que je passe vraiment en mode chippy, tu vois. Là, c'est le mode malveillance, mais un Ouais, peu cute. Malveillant chippy un peu, tu vois. Donc à partir de maintenant, ramenez vos anecdotes et nous, on va juger le thé ou pas. C'est pas ça qu'on dit. Si ça passe. Ça passe Si, on va ça juger, passe. on va juger le thé. C'est du thé ou du café, vos anecdotes alors. D'ailleurs, tu fais très bien d'en parler. On va juger vos anecdotes que vous avez envoyées sur des formulaires. Et donc, on va les juger. Et à la fin de chaque anecdote, vous avez peut-être vu sur Twitch, vous avez des nouvelles émotes. Une émote zzz, je dors, et une émote le thé. Donc à la fin de chaque anecdote, vous allez avoir une barre de chargement qui va se mettre sur votre écran et vous allez devoir spammer si vous avez aimé ou non l'anecdote, si elle était spicy, Oh, c'est trop croustillante, bien. ou alors si c'était vraiment juste on ronfle, c'est de la merde. La barre va moduler et on va juger comme ça. Ici, j'ai les anecdotes et on va les lire aussi l'un après l'autre. Ok. La règle, du coup, pour vous expliquer un petit peu, c'est qu'on a 18 anecdotes environ. Je sais pas si on fera tout selon le temps imparti, on va faire ce qu'on peut. Mais des titres sont disponibles et tu vas pouvoir choisir le titre que tu préfères dedans. Là, je commence là. Et je pense que tu peux commencer. En vrai, je pense. let's go. Est-ce que le chat a compris? Est-ce que tout le monde est bon? Moi, je suis très bon. Tout me semble très clair. Et regardez le taf, la DA et tout, c'est Trop trop gentil. mignon. Franchement, c'est trop cool. J'espère que vous êtes Trop chaud. gentil. Il y a même des petits desserts et tout. En Il y vrai, a des c'est trop petits bien fait. Oui, d'ailleurs, attends, on peut pas lire des anecdotes sans prendre de thé. Ouais, on prend un peu de thé, s'il te On plaît. prend un peu de thé en Oh, vrai. comme ça, t'es là avec ta petite tablette, ton thé, t'es au Attends, maximum. J'espère que vous avez choisi votre thé à la maison, que vous avez pris votre petite boisson. Je peux faire une confession? Ouais. J'ai jamais bu de thé de ma vie, je crois. Jamais, jamais. Franchement, j'ai aucun souvenir de moi. Je sais même pas comment on fait. Je suis trop contente de t'avoir déjà là pour la première. Et en plus, C'est un peu honteux. genre, tu bois du thé pour la première fois ici. Non, je suis trop contente. C'est trop bien. 25 ans. Ah, les gars, est-ce que je suis le seul à jamais avoir bu de thé? Je sais, il y a Dites-moi. plein de gens, ils en ont jamais bu. Après, c'est pas une honte, hein. Écoute, C'est pas une honte, c'est juste je vais que. te servir ça. Donc, tu prends ton petit sucre. Ok. Si tu veux du sucre dedans, Allez. Hop, j'en mets 2. goûte à ton choix. Là, ah oui, le sachet. Oui, le sachet, c'est le truc que tu fais pendouiller, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, t'as deux façons de prendre du thé. Soit tu mets dedans, normalement, t'as une petite grille, mais là, j'arrivais pas à la faire rentrer, confession. Et du coup, t'as déjà ton thé qui infuse dans ta théière. Ou alors, tu mets de l'eau chaude et t'as ton petit sachet. Et là, t'as du plastique dedans. Parce que la technique, c'est que tu dois faire dépasser ton petit sachet. Et ouais. À quel point j'entends avec le micro? Ah, vous Genre là, je suis en entendez train de bien ou pas? manger, vous m'entendez pas avec les bruits de bouche? C'est ça, c'est un enfer. Hop Non, là. t'inquiète. Ok. Écoute, ton thé est chaud. Tu vas leur faire de l'ASMR là? C'est horrible. C'est terrible. Mais moi, j'ai du mal à supporter. Mais je crois qu'il y a un nom pour les gens qui aiment pas les bruits de bouche. Bah là, bon courage parce Ah oui, qu'on y a a un des nom pour ça macarons. Ouais, Ah, bah. je sais plus comment ça s'appelle. Mais les gens qui aiment pas ça, et il y en a beaucoup, beaucoup, bah ça a un nom. Ah, bah, c'est terrible. Hop là, le thé. On est au max là. On est au max. On est en s'est mode servi chippy. Du thé. On trinque. Allez. En mode chippy. Je me rends compte vraiment, il y a vraiment un truc, une énergie que j'avais pas C'est ressentie terrible. depuis très longtemps, vraiment un truc de chippy, en mode oh il y a du thé, ouais vraiment c'est ça en fait, c'est parfait. Vraiment C'est hyper trop bien. du potin. Du coup, moi, je propose, on a noté. Est-ce que tu lirais pas une première anecdote? Ah vas-y c'est moi qui commence. Oui, c'est toi qui commence. Choisis ton refais. titre. Donc là il y a les J'ai titres. trop hâte de voir. Ok. Tout a été choisi par la prod. D'ailleurs, merci pour le travail. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé là-dessus également. Et nous, on va se régaler. Alors attends, je sais pas lequel prendre. T'as quoi comme petit titre? Vas-y, me spoil pas tous les titres, mais t'as quoi? J'en dis que quelques-uns. Ouais, que quelques-uns. Là je vois, il y a explosion dans la chambre. J'ai glissé sur ta sœur. Attends, littéralement. Et un dernier. Ah, je crois que c'est celui qu'on va prendre. J'ai trop envie de voir. C'est quoi? Meilleur ami, sexe, MST, bébé.
C'est le titre. What? Oh, il y a Meilleur des ami. mots en plus. Oh, Les Non, mots, je peux- les mots celui-là, font tellement celui-là, peur peur. ensemble. Les mots, ils font trop peur Mais ensemble. j'ai Là, je suis en trop train de peur. réaliser là. Mais je sais pas quel mélange ça va faire. C'est quoi les mélanges? Bah là, souvent les cocktails. Là, juste meilleur ami, sexe. À la limite, pourquoi pas. MST, souvent peu importe Ok, les mots autour, ça va peut-être pas trop. s'arrange, lui. Bébé. Comment ça, il y a tout ça là-dedans? C'est beaucoup. Ah, putain, et en plus, il a débité. Il y en avait des Oui, choses à il y dire. en a des mots. Hein. Là, du coup, je lis. Ouais, tu dis. Ok, c'est parti. Tu vas être le compteur. Attention, à partir de maintenant, les gars, vous jugez. Selon vous, est-ce que cette anecdote c'est du thé ou est-ce que c'est vraiment rompiche? Ok. Faut pas que je bégaye et tout, je me rends compte. Il faut bien parler. C'est le gars qui sait pas lire. Ça va faire... Alors. Ok, je me concentre pour que ce soit agréable pour vous. Ça va faire 2 ans que je couche avec la copine de mon meilleur ami. Oh non, ça commence trop mal. Ok, stop. Il y a déjà un Wow. problème. Arrête. What the fuck? Ah mais je pensais que c'était genre il couche avec son meilleur ami ou... Oh non, c'est la copine de son meilleur pote. Oh non, mais je crois que je commence à visualiser du coup ce qui s'est passé là. Non, vas-y, j'ai peur. Oh, il y a déjà des émojis thé. Regarde le thé. Ah ouais, moi, je suis d'accord, Le hein. thé, il part. Donc ça va faire 2 ans que je couche avec avec la copine pardon de mon meilleur ami que l'on va appeler Elsa. On se connaît tous les 3 depuis la 5e et on a tous les 3 29 ans donc ça fait un moment. Ah oui. Ah, ça fait longtemps. Ouais. Ah, Comment ça a commencé? Eh bien en fait, j'ai voulu postuler dans son entreprise et pour mettre mes chances de mon côté, je lui ai demandé de passer mon CV. Ni une ni deux, elle m'a répondu que si je voulais qu'elle le fasse, il fallait que je couche avec elle. Hein? Quoi? quoi? Attends, pour moi ça existe que dans les c'est un scénarios de film. films, ouais. Mais ça n'existe pas des. Imagine, t'es là, tu vas à un entretien d'embauche. Bonjour, je voudrais postuler chez vous. Bah écoutez, oui, on peut vous reprendre, on peut vous recruter, mais juste par contre, il va falloir passer sous le bureau, quoi. Tu sais, tu te dis, non, c'est pas Ok, possible. très bien. Parce que C'est j'imagine, il a dû dire dinguerie. ok, vu qu'il dit je couche avec. Bah justement, ça continue. Alors, ça dit, je pensais que c'était une blague et je lui ai quand même envoyé, pensant qu'elle allait le faire. Quelques semaines après vient l'anniversaire de Elsa, où je suis invité. En fin de soirée, nous venons à parler de ce CV, et elle me dit très clairement qu'elle ne l'a pas donné parce que je n'ai pas rempli ma part du marché. Mais pardon? C'était vraiment C'est sérieux? vraiment du chantage. Mais en plus, attends, c'est la meuf de ton meilleur pote? Ouais. Mais déjà, d'où tu fais une blague comme ça de Mais surtout que base? c'est pas une blague, parce que du coup, à la soirée, elle lui dit bah non, du coup, t'as Bah, pas on couché avec couche moi, ou- donc. Oh la Donc, dinguerie. Mais il est où le gars à ce moment-là? Et oui, il Genre, existe plus. allez les gars, et kiffez. En plus, c'est chez eux, du coup, c'est ça? Bah, c'est à leur soirée. Ça se trouve, il était en train de servir les cocktails à tout le monde. Fais Et tiens, elle, ma elle était- chérie, tu veux quoi? Attends 2 secondes, j'ai un truc à dire à ton meilleur pote. On baisse. C'est horrible. une dinguerie. Attends, je me suis perdu carrément, ça, c'est en train de m'étourdir. Je suis confus de l'anecdote. Elle est terrible. Alors attends, c'est où? C'est à la soirée et il a refusé de. Ah oui, Enfin, c'est ça. Ils ont Ouais, pas voilà. couché ensemble. Parce qu'il a pas rempli sa part du marché. Ok. À cause de tout l'alcool ingéré et mes 50 célibats. Ah là, il essaie de se dédouaner. Non, pas de ça avec nous, d'accord? Attends, je sais pas s'il l'a dit à son pote. Imagine, c'est ça l'excuse. Mais tu sais, j'avais bu, puis en vrai, ça fait 5 ans que j'étais célibataire, donc bon, au bout d'un moment, on va. Oh. Donc, à cause de l'alcool ingéré et mes 50 célibats, je craque en me disant que c'est pour le travail. C'est pour le travail, les gars. Franchement. Eh, business is business, man. Bon, ok, on est potes, mais vas-y. J'ai une carrière quand même, excusez-moi pour y penser. C'est terrible, plus on avance, pire c'est. Genre, chaque phrase est un supplice. Oh la dinguerie. Salut Sam. Alors là, il va se passer 2 choses. Soit il va être adorable, soit Sam étant une terreur, il va le détruire. On m'a prévenu, on m'a dit à tout moment tu te fais attaquer. C'est très rare ce qu'il fait. Vraiment, c'est très rare. Non, il a l'air chill. On est en train de lire l'anecdote d'Elsa, T'aimes bien qui ou va, pas, qui va Sam? se faire déchirer, ouvrir en deux par. On n'a pas son prénom au gars. Sam Pabois. Oui, on n'a pas ton prénom, Mais lui- n'hésite pas. Ah bah après, c'est anonyme. Donc, Il a mis les mots de thé là, il va sur le thé. Lui, il est sur le thé, il aime bien. Écoute, il va rester là, il est bien. Hein. Donc ouais, du coup, à cause de tout l'alcool ingéré et mes 50 célibats, je craque en me disant que c'est pour le travail. Ça ne se fera qu'une fois et aussi parce qu'elle est ultra bonne. Ah bah il est en train de se lâcher. En Ah même bah. temps, c'est pour le travail, elle est bonne, les gars. Vous voulez que je fasse quoi? Enfin. Après il met 3 petits points. Bref, après l'avoir fait, dès le lundi matin, elle emmène mon CV au RH et là je suis embauché, youpi. Il met l'emoji et tout, genre il est au taquet dans son Attends, anecdote. mais lui, il s'en fiche, il veut juste être embauché là, actuellement. Mais le meilleur ami, il n'existe plus. C'est terrible d'avoir un meilleur ami comme ça. Mais c'est pas un Genre moi meilleur demain ami. mon meilleur pote, il y va sans me dire hey, ta meuf elle me fait des avances bizarres. Bah, c'est C'est bizarre. le pire meilleur pote possible genre. Ça a jamais été un pote. Bon déjà, on va pas te juger frérot, mais si en fait on va te juger, c'est vraiment pas fou. Après j'ai hâte de voir parce qu'il y a quand même MST, bébé dans le, Ah oui, dans le parce que, titre. attends, là pour le moment, on est bébé. Oh non, non. Non, il y a beaucoup trop de choses qui arrivent là. Alors, il dit ah oui, petite précision, mais avant tout ça, jamais il n'y avait eu quelque chose entre nous, même pas un regard, rien. On avait déjà dormi ensemble plusieurs fois à la fin des soirées dans le même lit, mais il ne s'était jamais rien passé. Du jour où j'ai été embauché, on a commencé à passer beaucoup de temps ensemble car je travaillais dans le bureau à côté d'elle. Donc les pauses clopes et repas, on était ensemble. On a commencé à se rapprocher tout en restant le maximum possible.
Oh, j'allais roter. J'allais C'est littéralement dégueuler sur le micro, En quoi. vrai, c'est l'anecdote, elle est terrible. On a commencé à se rapprocher tout en restant le maximum possible discret. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Nous avons recouché ensemble. Et surtout, dans toute l'entreprise, quasiment, pas de caméra nulle part. Donc, nous en avons profité un maximum. Non, c'est trop abusé. Donc, le frérot, Non. non seulement il couche une fois avec... Non, mais attends, tu sais que ça me choque, premier degré. Qui Mais es-tu C'est très grave. Qui es-tu Là, il est sur le live. Mais oui, là, il a. Te rends compte très certainement sur le live. Attends, je récupère. Son cœur, il doit battre vitre et tout. Genre, on est en train de le juger. En tout cas, c'est du thé. Là, c'est du thé... On a du T++. Ouais, là. c'est du T++. Mais c'est très grave. Mais attends, mais il en a jamais parlé à son meilleur pote? Bah, j'ai hâte de voir Il la fin. n'existe pas le meilleur pote Tu sais là que- actuellement? Quand tu survoles vite fait, je vois juste l'emoji clown à un moment. Et je me dis, putain, ah, j'ai vu le mot MST, il arrive. Oh non. Oui, parce qu'il y a un cocktail qui arrive normalement. Là, il y a pas que. Donc là, il nous explique, il se dédouane, il dit, bon voilà, c'est pour le taf, machin. Il se retrouve à Ken dans toute l'entreprise, de partout. En plus, je fais ça sur le taf. Après, c'était techniquement un truc pour le taf. Donc ça Ouais, reste. là, C'est je pour suis le pas sûr. travail. Là, je suis pas sûr. La première fois, admettons. Mais là, je crois que vraiment, refaire toutes les pièces de l'entreprise, je crois que c'était pas nécessaire. C'était pas dans le contrat. Non, je c'était pense. pas dans le contrat. Je crois même pour une augmentation, rien, il en parle pas du tout. Et alors après, il a dit, au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas ça. Mais Non, vas-y. ça, je vais te juger pour ça. Au jour d'aujourd'hui, l'entreprise a fermé, du coup, nous avons changé de travail tous les deux, mais nous continuons à nous voir dès que nous avons un petit moment pour faire nos petites affaires. Honnête. Écoute, foutu pour foutu. Pendant cette période, nous avons chopé une MST. Alors rien de méchant, mais toujours casse-couille. Ouais, c'est un peu le principe, ouais. À la base des MST, et ça peut être très méchant. Ouais, c'est pas ouf. Hein, protégez-vous. C'était genre, mais non, attends, ça veut dire que le meilleur ami a chopé la MST. Ouais, justement, je crois que c'est ça la suite. Depuis que je couche avec elle, je ne couche avec personne d'autre. Elsa couche avec son copain et moi, et son copain ne couche qu'avec Elsa. Ce qui est bizarre, c'est que nous avons tous les trois chopé la même MST. Mais si tout le monde dit la vérité, je ne sais pas comment elle est apparue, mais bon, on s'est tous soignés et on n'a plus de problème avec ça. Mais ça me fascine parce que du coup, ça veut dire que le meilleur pote, il est pas au courant. Non, c'est trop abusé. Ça dure sur des mois et des mois. Tu sais que moi, ça, c'est ma hantise. Ça fait trop peur. Ouais, t'es là, t'apprends déjà que ta copine ou ta moitié te trompe. Déjà, c'est abominable, t'es C'est- abattu. Voilà, mais en plus, t'apprends que ça fait genre 1 an et que c'est avec un pote. C'est Non, mais terrible. là, ça fait plus d'un an, non? Bah là, ouais, parce qu'il dit on a tous les deux changé de travail. Ils ont eu le temps de faire une Ouais, vie ils se entière. refont leur vie, tu vois. Genre, ils ont retrouvé du taf Et et, en plus, tout. après, l'amitié, ça rapproche, ils ont partagé les mêmes MST. Et ça, est-ce que c'est pas une belle Ça veut dire que, tu sais, genre, son meilleur pote, il a dû venir le voir abattu en mode je comprends pas et tout. Genre, j'ai chopé un truc. Et lui, il va être là ah ouais. Bah, dis Ah, donc, c'est fou quand dinguerie. même. Pourtant, Elsa, elle est carrée. Et puis ça arrive, ah merde, bah force à vous. Et lui en mode, bah moi aussi. Ah là là. Ça se trouve, il l'a pas dit à son meilleur pote en plus. Non, c'est très grave. C'est un bourbier infini. Donc ouais, ils sont tous soignés, plus de problème avec ça. Pour en venir à l'histoire du bébé, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble, Elsa et mon meilleur ami. Ils ont une maison, un chat, un chien, donc il leur manque plus que le bébé pour avoir le combo gagnant. Sauf que ça, moi je n'étais pas au courant que c'était un de leurs projets. Du coup, je ne savais pas qu'elle ne prenait pas de contraception. Et malheureusement, un jour, elle est arrivée en pleurs chez moi en m'annonçant qu'elle était enceinte et que c'était impossible de savoir qui était le père. Non, stop, arrête. Stop, c'est trop pour moi. Mais pardon. Et comment tu te regardes dans le miroir, premier degré. Non, là c'est trop. Non, je Et suis en plus, désolée. le frérot, il vient le raconter sur Twitch. Genre, c'est-à-dire que potentiellement, imagine. Attends, Imagine, ils sont pas au courant. imagine- Imagine, ils sont pas imagine, au ils sont pas au courant. Imagine, c'est des abonnés, ils sont en train de regarder le live, ils font putain, c'est ouf, C'est marrant, c'est une histoire. c'est ouf ça. On dirait grave ce qui s'est passé et tout. Nous aussi, on est ensemble depuis 10 ans, on voulait avoir un bébé, un chien, un chat. Oh là 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 là. Non, mais attends, mais il y a une suite à ça. Ouais, il y a une suite. Oh my god. Il y a une suite, il y a une suite. Donc, ouais, ils voulaient avoir un gosse, ils ont un chat, un chien, machin. Donc, elle est arrivée, c'est. Bien évidemment, j'ai tout fait pour la convaincre d'avorter, et c'est ce qu'elle a fait, entre parenthèses, heureusement. Mais j'ai su que après qu'elle avait très peu de chances de tomber enceinte dans sa vie, et plus elle vieillit, moins elle a de chances d'en avoir. Donc maintenant, elle regrette énormément d'avoir fait ça. J'ai beau lui expliquer que c'était la meilleure des solutions, elle le regrette toujours. Tout ça pour dire que ça fait 2 ans que l'on couche ensemble maintenant. Cette fois sous stérilet. Non mais c'est trop abusé. Genre il se dit pas. Oh, attends, c'est pas Mais possible. ça t'a pas fait remettre en Ouais. question? Il traite le problème à l'envers. Genre il se dit pas. Non, on va arrêter. met un stérile et On ça va arrêter. Ouais, c'est ça. C'est lui qui a dû lui conseiller. Bah viens, on met un stérilet. Non, peut-être la solution, c'est arrêter de coucher ensemble. Et je sais pas, soyez honnête avec ce meilleur ami qui n'a jamais été mentionné dans l'histoire, le pauvre. Tu sais C'est qu'on- très grave. J'ai hâte d'avoir la chute. On est sur la fin là. C'est même pas la chute. Donc cette fois sous stérilet, elle se défoule de plus en plus souvent sur mon engin. Non, c'est trop abusé. Attends, relis-moi ça, s'il te plaît. Le frérot, il dit tout ça pour dire que ça fait 2 ans qu'on couche ensemble maintenant. Cette fois sous stérilet, elle se défoule de plus en plus souvent sur mon engin. On essaye des trucs de plus en plus fous et on kiffe tous les deux. Ah oui, ce n'est pas pour trouver une excuse, mais on est un peu nympho sur les bords et mon meilleur ami est quasiment asexué, où il a très peu de désir. Non, arrête de te trouver des excuses. Tu Ah. fais du mal à des gens. Il a 2 doigts de dire, vraiment à ça de dire, les gars, je me sacrifie pour mon meilleur pote. C'est juste que Franchement.
Je suis là pour Terrible. lui. C'est terrible. C'est important en tant que meilleur pote, écoute. Non, c'est très grave. Non, je suis désolée, moi, je juge énormément ce qui se passe. Que ce soit la copine ou toi. Non, vous faites du mal à quelqu'un, il est même pas au courant. Ça veut dire qu'il est pas au courant. Attends, c'était la fin? Non, il reste une dernière phrase, mais elle est terrible aussi. Oh non. En fait, moi, je me suis déjà fait tromper. Du coup, la tromperie, je pardonne pas. Du Bah, coup, c'est ouais. pas un truc où je peux dire, ah ouais, je suis pas en détente dessus, tu vois. Là, il termine en disant, s'il y a une leçon à retenir de tout ça, faites l'amour partout, tout le temps, mais surtout pas avec la copine de votre meilleur ami, parce que c'est sûr, je vais avoir des grosses emmerdes un jour, mais surtout avec une capote. N'oubliez pas ça. Allez, bisous. Il est trop en détente. Il est trop en détente pour moi. Waouh. Non, non. Moi, j'ai pas d'anecdotes comme ça de potes, tu sais, qui ont fait des dingueries. J'ai pas de trucs aussi croustillants. Là, c'est violent quand Ouais, même. c'est vraiment violent. Non, je suis désolée, mais c'est ton meilleur pote, tu peux pas lui faire ça. En fait, dès qu'elle a fait des avances, il aurait dû dire à son meilleur pote, écoute, il y a des avances, c'est pas normal. J'aurais Parlez dit ensemble. instant, moi. Genre Mais oui. instantanément. J'aurais dit, frérot, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais ta meuf, elle se comporte bizarrement, tu vois. Ouais, c'est pas normal. Mais Ça là, veut il dire en que là, avait ils sont- envie, en fait, ça se voit. Ouais. C'est de base, il s'est dit, oh bah des excuses. puis il est que des content, hein. excuses. Il est content, elle s'amuse avec son engin et tout. Il dit, Non, il s'amuse avec son engin. Bah écoutez, amusez-vous Wesh. bien. Hein, non, je suis désolée, c'est pas. Waouh. Non, je suis pas désolée en fait. Non, absolument pas. C'est Imagine, grave. là, le couple, ça se trouve, il est sous le plaid. Ils ont vu, oh, nouvelle émission de Magla et tout. Ils sont posés comme ça, ils regardent l'émission et ils se disent, c'est fou et tout, cette histoire d'entreprise, de CV, Parce que là, il y a assez de détails pour que tu puisses comprendre que, genre, si jamais t'es concerné par l'histoire, tu le vois là. Oui, bah bien sûr. Et après, ça peut être une situation tellement générale que c'est même pas sûr. Tu sais, ils sont ensemble depuis 10 ans, ils veulent un bébé, ils ont un chat, une maison. Il y a plein de couples qui sont comme ça. Là, on a fait paniquer tous les couples de ce chat qui sont dans cette situation. Imagine, il y en a, imagine, il y a des similitudes. C'est en train de s'embrouiller là, en direct. Ah Après, ouais. c'est pas que la faute du gars. Hein. La meuf, Ah non, mais la c'est meuf, c'est oui. une dinguerie qu'elle lui fasse Ah, cette mais proposition aussi. les deux sont pour moi dans le même bail. D'ailleurs, n'hésitez pas à voter, vous avez une barre qui arrive. Ah oui, la Votez, barre. Votez, vous allez voir. Wow, elle va faire. Brrr. Est-ce que l'histoire vous a plu? Vous mettez la tasse de thé. Si elle ne vous a pas plu et que c'est rompiche, on s'emmerde et pas ouf, vous mettez on dort. Il y a que du thé. Il y a que du thé. Ah mais là, ça commence fort. Hein. Oh, Tu sais que je mais pensais que ça allait... mais c'était En fait, violent. oh, Hein. juste le titre. Meilleur ami sexe MST bébé, il y avait tout genre. Il y a juste Il y a un un seul- C'est un mec qui voulait tester les mots. Ça Non, marche bien? non, Ok, non, c'est bon. Non, on sait qui c'est. Ah ouais. C'est le meilleur pote. C'est soit le Ou meilleur pote Elsa. qui a capté, c'est Elsa. Bonjour Elsa, c'est toi. tu Elsa, ça t'endors. sert à rien, t'inquiète. On dira rien, c'est même pas ton vrai blaze. Tu peux mettre un thé, je suis sûr. Non, je suis sûr qu'en plus, vu l'histoire, elle a dû mettre le thé. Non, honnêtement, je serais dans cette situation, je serais le meilleur pote en question qui se fait tromper, mais je pense que je suis abattue. T'imagines si. 10 ans. 10 ans. 10 ans. Imagine foutu en s'ils vacances. avaient eu le bébé. Mais surtout le truc en mode, je sais pas qui est le père. Non, c'est horrible. À ce moment-là, tu te remets en question. C'est le moment où tu dis, ok, ça part trop loin en fait. En fait, tu sais, j'essaie d'être ouvert d'esprit et je me dis, vas-y, il y a des gens, ils ont pas forcément qu'un partenaire, il y en a, ils ont eu couple Ouais. ouvert et tout. Mais là, ce qui est terrible, c'est que c'est du acte. mensonge. Ouais, voilà, ça se voit de base, c'est juste un couple. Ils s'aiment et tout, c'est terrible. En fait, si t'es pas bien dans ton couple au point de vouloir aller voir ailleurs sans parler à ton conjoint ou ta conjointe, genre, pars en fait. Fais pas ça. Parlez avec votre conjoint ou partez, mais faites pas du mal comme ça dans le dos des gens, c'est trop. La position du meilleur ami, tu te rends compte que là, il est avec, en gros, le gars qui est en couple avec Elsa, là, il a la mauvaise meuf, le mauvais meilleur pote. Oui, il perd tout, il va tout perdre d'un Mais coup. il faut qu'il perde tout. Pour moi, c'est horrible. Il va Ah ouais. douiller, mais il sera tellement mieux une fois qu'il sera loin d'eux. Enlève le pansement d'un coup. Mec, si t'es sur le live là, Si tu te par reconnais. pitié. Bon, t'as fait plein de dingueries, c'est hyper dur d'avouer et tout. Dis un truc, genre sors ton meilleur pote de là. Juste si t'as encore un minimum de respect pour lui, dis-lui la vérité, je t'en supplie. Ouais. C'est terrible. Faut que tu ailles lui parler, tu peux pas le laisser comme ça fait 10 ans, il a des choses à faire, il va être bloqué avec ça, et vous faites ça dans son dos. Mais t'imagines, les soirées entre potes, Quand ça doit se dire, ah vous êtes trop mignons Elsa et toi. Et lui il est sur le côté, il est là. t'as des photos où il est derrière comme ça, en mode, Ouais, gros stalker. Et après, non, c'est trop horrible. je vais aller chez ma pote, et en fait il va chez le meilleur pote. Ils se voient les deux dans la même journée en mode, hey, je veux voir mon meilleur pote. Ah, moi aussi. En plus, les trucs de Non. tromperie, ça doit créer des fake situations, comme tu dis, ouais, où ça doit se dire bonjour deux fois. Enfin, tu sais, genre, ça doit Ouais, faire comme c'est- si ça s'était pas Comment vu et tout. tu tiens ça, surtout avec quelqu'un d'aussi proche? Après, C'est trop. imagine, après, il y a peut-être un monde où ça se trouve, en fait, si le gars, il kiffe les plans 3 et en fait, c'est le meilleur compromis pour lui, je sais pas. En fait, il aurait fallu lui en parler dès le début. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a des couples évidemment qui sont libres et en vrai, bah, c'est chacun voit l'amour comme il veut. Mhm. Mais là, c'est de la tromperie en fait. Là, c'est terrible. En fait, quand c'est pas acté entre les deux, non, c'est très grave. Oh, non, j'ai trop peur des autres anecdotes. Ouais, du coup, là. Vraiment, j'ai trop peur des autres. Mais celle-ci, en vrai, c'était du bon thé, hein. Faut dire ce qui est. Ah ouais, c'était du vrai thé, là. Ok, alors j'en choisis une autre. Vas-y. Mec, c'est Ah. trop bien le C'est concept, trop- je suis trop j'adore. contente. Ça va, du coup, le match hippie, les gars. Alors, là, j'ai glissé sur ta sœur. Attends,
Putain, c'est le même thème ou... T'es fille unique ou t'as des frères et J'ai sœurs? un petit frère. T'as un petit frère? Ouais. C'est peut-être pas pareil. Genre, toi, par exemple, une meuf qui se vante d'avoir couché avec ton frère, tu le prends comment? Putain, j'ai jamais été dans cette situation, donc... Ouais, justement, j'ai l'impression que c'est plus l'inverse souvent. Tu sais, genre, un grand frère Il est qui plus entend un protecteur. mec qui dit je couchais avec ta petite sœur, souvent ça l'énerve, tu vois. Ouais, Et je me dis à bah, l'inverse, je sais pas. moi, je me dis, mon petit frère, il fait ce qu'il veut. En fait, tant que la personne, elle lui fait pas de mal, Ouais, qu'elle est respectueuse qu'elle est avec. respectueuse, je m'en fiche et je veux plus lui parler en mode, bon, est-ce que cette personne, elle est bien dans ta vie? Est-ce qu'elle te Hmm. fait du mal? Et après, il sort avec qui il veut. Ouais, il et fait moi, ce je qu'il m'en veut. fiche. Ouais, ouais. Donc, C'est mais je bien. pense que c'est vrai que les relations sont un peu différentes quand t'es grande sœur ou c'est un grand frère. En fait, t'as ce côté un peu égo masculin, je crois, de vouloir protéger ta petite Ouais. sœur. Tu sais en plus que les mecs sont capables de faire et tout, donc t'es en mode bon, tu fais Attention. gaffe. Ah, de Mais fou. là, j'ai glissé sur ta sœur. J'ai glissé sur ta sœur, la vache, c'est Le titre, c'est une dinguerie. T'as quoi? tout recraché dans sa bouche. Attends. C'est peut-être pas ce que ça. Je sais pas, ça se trouve, c'est pas du tout ça Attends, qu'on tout pense. recraché. Ah non, mais attends, j'ai une tilté de la. Recracher quoi? Bah là, j'ai une image en tête, c'est horrible. Comment c'est possible? J'espère que c'est pas ce que je pense. Là, tu pars dessus, là? Ouais, je pars dessus. Cette histoire se passe à l'époque des skyblogs. Oui, j'ai la trentaine aujourd'hui. Vive les skyblogs, c'était trop bien. Et ça a fermé récemment Ça en a plus. fermé, ouais. T'en avais eu un? J'en avais un. J'aurais C'est dû, trop bien. j'aurais dû faire des screens. Ouais, le garder, etc. Tu sais que j'avais fait un truc lunaire sur mon Skyblog. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça à l'époque, parce que j'avais 11 ou 12 ans. J'avais fait croire, en gros, genre je parlais d'un chien sur mon Skyblog, mais c'était pas le mien du tout. Mais je faisais genre Hein? c'était le mien, je sais pas pourquoi. T'as catfish un chien de quelqu'un? Ouais, genre je le prenais en photo et je disais, hey, lui, tu sais, je lui avais donné un nom. Genre, je sais plus comment je l'avais appelé, genre, hey, Loupio, trop débarre, et C'est parce il que est tu comme voulais ça un et chien? tout. Je voulais trop un chien Ah, quand c'est j'étais pour petit. ça. Mais du coup, je faisais croire que j'avais un chien alors que j'avais pas Il de y a chien. des gens quoi. qui croyaient vraiment que t'avais un chien? Bah, en vrai, j'avais très peu d'amis sur Skyblog, donc. J'avais pas d'amis sur le mien non plus. Si ça peut Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, let's go. On est ensemble. Let's go. Et aujourd'hui, on est en mode chippy. Et moi, on se venge aujourd'hui. Mais ouais, du coup, je faisais croire que j'avais un chien. Voilà, c'était un peu la Après, si tu veux, tu tristesse. peux faire croire que t'en as un si on appelle Ménia. Ah ouais, vas-y, je suis chaud. Mais On dirait une vraie personne, comment tu l'appelais? elle fait partie de la famille. Hein. Viens, ma puce. Écoute, Oh, elle est t'as trop un chien belle. pour ce soir. Oui, tu dis bonjour. Pâté? Ah ouais, ça fait réagir de fou. Ça fait réagir de fou. Il y a des mots-clés comme ça. C'est la chippie avec nous. Oui, ma puce. Allez, on va écouter cette histoire. T'écoutes le thé avec nous? Allez, cette histoire se passe à l'époque des skyblogs. J'ai un crush pour un mec que j'ai vu sur le skyblog du copain de ma meilleure amie. Grâce Ok. à elle, j'obtiens le MSN. Ouah, ça date. J'obtiens le MSN. Le On MSN. dirait c'est un trophée. J'obtiens. J'ai eu J'obtiens le le MSN. De ce fameux beau brun ténébreux. Au bout d'une nuit blanche à se parler uniquement via MSN, on décide de se mettre en couple, alors qu'on s'est jamais vu IRL. Une Ça nuit me blanche? ferait- Ouais. Ah oui, me ça va ferait vite. Trop peur. Ouais, vous allez vite. Et sans s'être jamais vu, j'ai jamais fait. Ouais, Moi, j'ai non besoin plus. de voir la personne. Ah si, je l'ai fait sur Abo, quoi. Ouais, mais est-ce que tu te sens vraiment en couple sur Abo? Non, pas du tout. Je me disais pas, ouais, je suis en couple. Tu vois, je le disais à Écoutez, personne. moi, on se rejoint sur Abo ce soir. T'inquiète. Ah ok, pourquoi pas. Pourquoi pas? Après 2 semaines de relations épistolaires. Oh. Oh, Excusez-nous. un peu poétique. C'est beau. J'espère que tout est poétique. Il m'avoue avoir embrassé une fille lors d'une soirée. Ah, le bâtard. Attends, au bout de combien de temps? 2 semaines et Ah, ils il- s'étaient jamais vus, etc. Il s'en foutait en fait. Ouais, ils sont brouillés, ouais. Mais quel bâtard. Bien évidemment, je décide de rompre immédiatement avec lui. Go Ok. girl. Un mois plus tard, le goujat qu'il était décide de me séduire à nouveau. Et la fille naïve que j'étais s'est laissée séduire. Des fois, on se laisse avoir. Des fois. Et là, ça veut dire que ça s'est mal passé parce qu'elle dit la fille naïve que j'étais. Ouais, Donc je c'est qu'il sens s'est que passé ça un s'est mauvais truc. Très mal passé. Pour le moment, j'aime bien, tu vois. Oh, ça va, en plus c'est mignon, c'est bien écrit. Un peu de nostalgie, MSN, Skyblog, on apprécie. On voyage. Mais cette fois, on décide de se rencontrer rapidement. Ah. Étant tous les deux très jeunes, 16 et 17 ans, on décide de se voir au cinéma. Déjà, bonne nouvelle, il ressemble à ses photos, c'est pas un catfish. Bah ouais, elle l'avait jamais vu. Ah ouais. Elle sortait avec un gars qu'elle Mais avait sur jamais MSN, vu, tu donc, pouvais faire des cams. Ouais, mais je pense qu'ils en ont pas fait. Ouais. Ils ont pas dû voir du tout. Et puis ça arrive très souvent les catfish, donc elle s'est dit, ah, ça se trouve, c'est pas du tout la personne Ouais, c'est possible. que j'attends. J'ai une toute petite anecdote. Oh. Une fois, ça m'a débloqué un souvenir parce que là, j'ai dit on peut faire des cams sur MSN. Une fois, je parle avec une meuf sur MSN de ma ville, genre. Et elle me dit ah mais ta cam et tout. Et elle m'appelle en vidéo. Stressant. Et moi j'ai paniqué, tu sais, c'était les vieilles webcams à l'époque que tu Ouais. mettais sur le haut de ton écran d'ordi. J'ai paniqué et en gros j'ai dit ma cam elle marche pas. Elle me dit vas-y on teste quand même. J'ai mis ma main sur la cam Oh, et pendant genre 15 minutes, elle dit bah c'est pas grave, au moins tu me vois. Pendant 15 minutes on parlait. t'es resté comme ça? Je suis resté comme ça pendant 15 minutes et du coup je lui écrivais à l'écrit pour tu sais genre, je lui répondais à l'écrit mais à une main pendant 15 minutes, je savais pas comment faire et j'avais trop peur. Tu sais j'avais trop peur qu'il y ait ce truc de des fois ma main elle bouge un peu et on voit qu'en fait j'ai ma main dessus. Du coup genre j'étais vraiment Mais oui, parce concentré. que tu laisses passer des rayons de lumière et tout, Oui des oui. fois. Du coup j'étais vraiment bloqué dessus pendant 15 minutes et je lui écrivais à une main sur l'ordi. Elle a jamais su. Elle a jamais su. Elle sait Pour ce elle, soir. mais en plus ça se voyait, tu sais, elle regardait, elle comprenait pas parce que c'était juste tout noir et genre quand une cam bug, ça fait pas ça du tout, Bah tu vois. oui, tu peux même pas l'allumer tant que Ouais, ça. ouais. Oh non. Terrible.
Putain, c'est mignon terrible. en vrai. Ça Mignon, mais timide, c'est juste, j'étais trop timide, je voulais pas du tout. En Genre, vrai, je comprends. Peut-être elle saura jamais. peut-être qu'elle saura jamais, j'espère. Étant tous les deux très jeunes, du coup, on décide de se voir au cinéma. Bonne nouvelle, il ressemble à ses photos, ce n'est pas un cas de fiche. Et très vite, le cinéma devient notre point de rendez-vous pour nos dates. Putain, ça revient cher. Ah non, car oui, à l'époque, c'était vraiment pas cher, pardon. Et c'est stylé en vrai. En vrai, c'est stylé, C'est un cinéma. peu les Quand il n'y a pas de dates. punaise de lit. Ouais. Ah ouais, aujourd'hui, j'avoue. Bah ouais, date punaise. Vous imaginez bien qu'on ne regardait jamais les films étant donné qu'on faisait que de s'embrasser. Puis vient le jour où on décide de voir un film vraiment pourri pour être certain d'être un peu tranquille. On a été moins d'une dizaine dans la salle, bien éloignés les uns des autres. J'ai lu la suite. Et pour la première fois de ma vie, je découvre les préliminaires et décide de lui faire une fellation. Mot peut-être à biper. Ah, bah trop tard. Mais Attends, au Comment- cinéma j'arrive pas à comprendre comment tu fais un truc au cinéma si t'es pas tout seul dans la pièce. Non, mais même au cinéma, j'aurais peur des caméras, de tout ce qu'il y a autour. Ouais. Je pourrais pas. Je Les pourrais vraiment caméras, pas. les gens autour. Tu sais, il y a toujours le gars, il vient vérifier Mais dans le oui, blog il du dessus. voit. Ouais, voilà, ils viennent vérifier pour voir si tout se passe bien et tout. Mais je pense que pour certaines personnes, ils aiment bien, c'est le stress. Il vient vérifier pour voir si tout se passe bien. Il voit, il y a un boug, il est comme ça. Comme ça, juste. Putain, c'est chelou, il regarde pas trop le film, lui. Ça, ouais, écoute, il kiffe. Hein. Oh, c'est terrible. En faisant ça, une pensée intrusive me vient à l'esprit. Je me souviens que quand on était en couple la première fois, il avait embrassé une autre fille. Alors, dans un élan de folie, je décide de me venger et j'attends qu'il finisse la chose pour lui recracher l'entièreté de ce qu'il avait évacué dans sa propre bouche. Wesh, la vengeance de fou furieux. Quoi? Mais ma belle, fallait pas le faire de base. Enfin, faut y pas retourner avec lui. Non, je sais pas, je sais pas. Attends, j'ai jamais entendu une histoire comme ça, les gars. Non, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai jamais entendu ça toute ma vie. Je suis sûre que ça a dû arriver à des gens. Donc ça veut dire là, cinéma, le film et tout. Faut imaginer, ambiance sonore, personne parle. Déjà, ils font leur bail. Elle se relève. Déjà, comment. Elle dit, elle va l'embrasser. vraie question. Outre la vengeance, tu fais quoi de ce que t'as dans la Je bouche? pense qu'elle l'a gardé dans un coin de bouche. Ah bah oui, t'es censé avaler. Oui, ah oui. J'étais en train de me dire, tu fais quoi, quoi. Ça Bref. dépend, mais Ouais. oui, elle aurait Donc pu là, cracher par elle terre. se mais- relève. Oh non, mais c'est terrible. Et là, ils Et ont le gars, fait attends. un bisou et plus. Il y a Oh une non. il y a une suite à ça ou Il y a pas? une suite. Donc là, le mec a réagi. Enfin, je veux voir la Moi, réaction je du veux gars. savoir comment il réagit. Au moment du grand final, j'ai coincé toute sa descendance dans un coin de ma bouche et je me suis empressée de l'embrasser pour tout recracher dans la sienne. Ses yeux se sont écarquillés. Duh Évidemment, il était complètement dégoûté. Il a absolument tout recraché par terre dans le cinéma. Le mec qui regarde en mode « Oh bah, il kiffe les trop. » Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vu ça? Parce qu'il a fait du bruit. Même, tu te rends compte quand il raconte l'anecdote? Les gars, je me suis fait piéger au cinéma, je commence à me faire sucer. Non, non, non Je pense que l'anecdote, il la raconte à personne. Mais je pense qu'il a gardé ça comme un secret. Et là, cette anecdote est racontée ici. Et peut-être qu'il est là. Et en mode, oh. Ah ouais, s'il est sur live, lui, il est pas bien là. Il se dit non, mais ça, c'est beaucoup trop précis pour que ça soit pas moi. Ah, c'est marrant, il y a des gens, ils ont les mêmes trucs que moi. C'est dingue. Il est dans le déni de ouf. Putain, c'est dingue et tout. Même date au cinéma, Ah, c'est même ouf. histoire, MSN et tout. On est Voilà. ensemble. Frérot, sache que s'il y a quelqu'un dans ce chat qui se sent visé, c'est forcément vous. Hein. Il y a pas Ouais. j'ai jamais entendu ça de ma vie. Vraiment, j'ai jamais entendu ça non plus. C'est trop. J'étais tellement fière de moi à ce moment-là. Mon plan Ouais. machiavélique avait fonctionné. Oh la vengeance. Le pauvre était choqué. Il ne s'attendait pas à ça. Surtout que c'était la première fois qu'il allait aussi loin avec une fille. Oh, sa première fois. Peut-être qu'il s'est dit, ah, c'est comme ça qu'on fait. Ah ouais, du coup, maintenant, il dit oh non, mais imagine. Non, mais attends, en fait, c'est terrible. Je sais même pas quoi dire Je sais pas quoi penser de penser ça. de ça. Non, Après, je me c'est- dis, il l'a quand même trompé. Il s'était pas vu. C'était lui, c'était. Tu sais, je sais pas, ça se trouve, il a pas pris ça au sérieux. En vrai, la communication, c'est bien. Peut-être vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. Du coup, ils sont restés ensemble, genre? Alors, je sais pas. Je sais même pas comment tu réagis. Il a kiffé. Attends. Il a trop kiffé. Du coup, maintenant, on fait ça tous les jours. Le pire, c'est qu'il y avait des caméras de surveillance dans ce cinéma et les vigiles ont rigolé au moment où on est sorti de la salle. La honte internationale. Après ça, notre couple a tenu un mois. Et les discussions, elles sont comment après? Ils sont dans le lit le soir, le gars, il est comme ça. Mais pourquoi tu. Est-ce qu'on peut- C'était bien ce qui se passait, mais sur la fin, il s'est. Comment dire, t'as. Non, un mois après. Non, moi, je pense, je suis désolée, ça tient pas un mois après ça. Ça se stoppe tout de suite, en fait. Bah oui. Stop. Après, On a fini par se séparer pour je ne sais plus quelle raison. Moi, je sais. comment ça pour je ne sais plus quelle raison? Moi, je pense que je Comment sais. tu te souviens pas d'un motif de rupture? Bah, je sais pas, mais je pense que la rupture vient de là, peut-être. Ah ouais, non peut-être qu'il y a. Alors ouais, rembobine un peu tes souvenirs, relis l'anecdote, et normalement tu Peut-être trouves. d'avant. Ah ouais. Vers le terrible. milieu de la vingtaine, on s'est retrouvés. Et depuis, on se considère comme des amis de longue date. Tant mieux pour vous. Maintenant, on rigole de tout ça. Enfin, surtout moi. Il y a quelques années, il m'a même avoué que grâce à cette expérience, il a réussi à pécho pas mal de meufs en créant une sorte d'empathie chez elles. Hein Ah, le bâtard. Comment J'ai de ça, la tu peine pour personne. Donc là, il est en date, comme ça. Donc imagine, hein, ambiance romantique, il est comme ça, le frérot. Hop, petite date, petite musique, et il fait. Une fois, je me suis fait sucer au cinéma. Déjà, ça commence mal. Ça commence trop mal. Une fois, je me suis fait sucer au cinéma. Et.
Petite boutade. Elle remonte et... Bah, la sauce que j'ai crachée, elle me la remet dans la bouche, quoi. Retour à l'envoyeur. Et genre ça marche. Elles sont en mode, oh non, mon pauvre, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Non, C'est pas non, possible. non, ça va pas du tout. Déjà, de base, allez, première chose, vous étiez censé être en couple, vous êtes jamais vus, t'as embrassé notre fille, c'est en dehors du contrat, c'est pas bien. Bon, la vengeance était-elle disproportionnée? Ah bah Peut-être tu que vois, vous auriez dû parler. je pense que c'est ce qu'aurait dû faire l'histoire d'avant là. Oui. Je pense qu'il y aurait dû avoir un truc comme ça. Ouais, Qui aurait dû se un passer bail. entre Elsa et les frérots. Là, j'aurais peut-être plus compris la vengeance. Là, elle est violente quand même. Après, écoute, elle a eu sa vengeance, mais franchement, la flemme d'aller aussi loin. Ah ouais, c'est violent. Hein. Ah ouais, non. Après, tromperie, hein. Mais c'est un contexte particulier, quoi. MSN, ça, déjà, ils se mettent en couple au bout d'une nuit. Ouais, une nuit, ils se sont jamais vus pendant 2 semaines, elle sait même pas vraiment si c'est la personne avec qui Ouais. elle parle. Mais ils sont censés être en couple, censés. Les termes du contrat. Votez d'ailleurs, n'hésitez pas à voter dans le chat avec vos émotes. Mais Non, c'est violent quand même. c'est violent. Ouais, c'est vraiment violent. Moi, Après, lui, je me il mets a dans le cherché. contexte. Je suis là, petite soirée MSN, on se met en couple. Tu sais, en plus, la nuit, des fois, tu dis des trucs qui dépassent la pensée, mais je sais pas, genre, tu te dis, vas-y, Ouais. tu te réveilles le lendemain, tu te dis, mais cette meuf, je la connais pas, je la connais plus de Après, 24 2 semaines. heures. Pendant 2 semaines, ils parlaient tout le temps, etc. Ils Ouais, étaient c'est vrai. ensemble. Tu sais, je pense que c'est les amours du lycée où t'as un amour à distance, t'as jamais vu la personne, tu Ouais, découvres surtout un qu'ils peu sont, l'amour. ils sont dans la même ville, du coup, enfin, ils se connaissent Je crois. Ouais, parce qu'ils se sont vus, ils se captaient, donc. Ouais, c'est Non, il bizarre. était sur le skyblock du copain de sa meilleure amie. Ouais, c'est terrible. Donc en plus, mais la meilleure amie en plus. Ah ouais, ça devait raconter des anecdotes croustillantes de fou, hein. Alors, ça s'est passé comment? Alors, En fait, j'ai craché son sperme. j'ai fait non, non, non. Ah ouais, ça doit être traumatisant. En vrai, ça doit être traumatisant, tu t'y attends pas. Mais moi, je pense que ça me. En vrai, je sais pas, je le vis vraiment pas. Enfin, les mots, ils sont peut-être forts, mais je le vis comme un truc que je. Vraiment comme un. En vrai, une forme de viol, je pense. Hein. C'est terrible à dire, C'est mais bizarre. En fait, ça, c'est chelou de fou, quoi. c'est pas très consentant. Ouais. Genre, en fait, c'est bien dans les relations amoureuses, sexuelles, vous parlez avant peut-être pour savoir les limites, les choses, etc. Mais là, c'était clairement une vengeance. En fait, le pire, c'est attends, non, ah waouh, je viens de capter un truc. Pendant qu'elle faisait son affaire, elle a repensé à ça, elle a eu le temps de repenser à ça. Donc elle était là en train de faire le truc. En mode, Elle a attendu. mais il a embrassé quelqu'un pendant. Elle vient de... Non, C'est terrible. non, c'est trop. Et même les secondes qui ont suivi après qu'il a recraché au sol, quand ça, au milieu du film, Les gens c'est vont genre- nettoyer après. tout doucement. T'as fait quoi? Qu'est-ce que tu viens de faire? En mode, attends, c'est quoi ça? C'était quoi? En plus, les vigiles en font en mode. Ah ouais. Ah, y a putain, c'est rien qui terrible. va, rien. En tout cas, Non, en vrai, c'était du thé celle-là. hein. ouais, c'était du thé. Bah, j'ai jamais entendu ça, genre. Mais moi non plus. Alors Mais que en fait, pourtant, les 2 premières déjà. ouais, très violente des gens. Elles sont archi violentes. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, il y a des cadres vides. Ah Ce oui. n'est pas pour rien. On mettra les meilleures anecdotes. Je les ferai sûrement voter sur vos commentaires YouTube ou sur Instagram. Et en fait, les meilleures anecdotes seront dans les cadres. Il y a un cadre qui va s'ajouter ici en plus. Donc, vous pourrez voter pour celle que vous préférez. C'est quoi, c'est genre, ça sera des illustrations représentatives? Je pense qu'on va faire des illustrations qui représentent Ah avec bah. le titre en dessous. J'espère qu'elle va pas gagner, celle-ci, hein, parce que C'est putain, là, je l'illustration va être hardcore. Ça va être Bah, si tu. Ou non, terrible. tu mets. Si, ça peut être drôle, tu mets genre un cinéma. Faut la faire subtilement, quoi. Cinéma, un jet d'eau et 2 gens qui se tiennent par la manche. Un hamster qui a les bouches remplies. Ouais, je Non, sais, ça je sais suffit. même pas comment tu fais pour faire ça, mais je voulais gérer, hein. C'est force à vous. Ouais, force à la personne qui va illustrer ça. Cool. Tu veux faire la prochaine? Vas-y, je suis chaud. C'est trop bien. C'est trop marrant. Par contre, vous avez des anecdotes de fou. hein. Et n'hésitez pas, je le répète, mais vous pouvez, soit sous la vidéo YouTube, soit dans le chat, vous avez le formulaire, vous pouvez nous envoyer vos histoires. Et c'est anonyme, on n'a pas vos noms, vos prénoms, on garde absolument aucune information. Donc si vous avez des histoires similaires, vous allez avoir le ton un peu de l'émission avec tout ce qu'on va vous dire. N'hésitez pas à nous en envoyer. Mais force à vous pour vos histoires. hein. Alors, je suis désolé de t'interrompre. Je viens de tomber sur diarrhée explosive et incontrôlable au GP Explorer. Je peux pas m'empêcher de lire ça. Non, pardon. C'est le titre. Diarrhée explosive et incontrôlable au GP Explorer. Donc là, quand on était là-bas, là, il y a quelqu'un qui s'est chié dessus. En plus, c'est terrible. Il faisait 37 degrés toute la journée. Mais oui, Donc, c'est sûr. genre. Mais tu sais, il a eu de la merde fermentée dans le cul. Ok. Bonjour. Mon histoire s'intitule Je me chie dessus au GP. Oui. J'arrive à choper 2 billets pour le GP 2 jours avant la course, super content, on y va avec mon pote, très heureux de pouvoir assister à cet event incroyable. Nous décidons de partir la veille et de dormir au camping du GP Explorer la veille. Je bois quelques bières avec mon pote, puis on décide d'aller dormir pour être en forme le jour J. Bonne idée.
Au réveil, de bonne heure, pour être dans les premiers, j'avais très mal dormi, j'étais complètement décalqué, je décide de m'envoyer une Monster méga cul sec dans le gosier suivie d'une deuxième. Mais quelle idée! Comment ça tu t'envoies 2 Monsters Comment c'est tu fais c'est déjà? les grosses canettes là? Ouais, c'est les grosses canettes et puis surtout ça pique et c'est vénère quoi. Ouais, c'est vénère un peu. Bon, soit-il le fait. Ainsi que quelques clopes en même temps. Fumer, c'est mal. Oh la vache, le combo! Ouais, attends, ça veut dire que dès le matin, donc là il est 6h du Attends, mat, Matin 6h du mat, il a le double combo. Monster Ouais. Club. Bah bien sûr que tu vas chier après, c'est sûr! Nous décidons après ce petit déjeuner très healthy de nous mettre en route pour les grilles du GP, à savoir que du camping à l'entrée du circuit, il y avait une bonne vingtaine de minutes de marche. Ouais, donc ça a le temps de bien fermenter. De bien secouer, etc. Donc on marche, et plus je me rapproche de cette grille, plus je sens une diarrhée explosive monter en moi. Quelque chose que je ne pouvais pas contenir, je me retrouve donc entouré de centaines de personnes entassées devant une grille avec une diarrhée explosive qui peut partir à tout moment. Attendez, ça veut dire que des gens dans le chat ou des gens sous la vidéo là, ceux qui vous, si vous écoutez, vous étiez peut-être autour de cette personne. Ouais, attends, parce que ça se trouve, il l'a expulsé cette diarrhée, je sais pas comment ça se termine. Là, on est à peu près au milieu. Donc là, à tout moment, il nous explique qu'il a chié dans une foule de fous, et il y a peut-être des gens qui sont en mode « Ah mais j'étais là ?» C'était ça l'odeur? Je me retrouve donc entouré d'une centaine de personnes entassées devant une grille avec une diarrhée explosive qui peut partir à tout moment. Je décide de tenter le tout pour le tout. Je constate que plus loin, il y a un fossé sur le côté, là où arrivent les personnes, je m'éclipse de la foule. Non. Et entre deux passages de personnes, je saute dans le fossé, Non. je baisse mon froc et je libère tous mes démons dans ce putain de fossé. Le Il a frérot, chié dans le fond. il a la haine quand il est en train d'écrire encore. Il est traumatisé de sa merde. Le souci étant que j'ai vraiment fait ça dans la précipitation, rappelons quand même qu'il y avait des gens partout autour. Mais oui, attends, mais des gens l'ont vu. Et en fait, j'ai littéralement mal baissé mon froc. Du coup, une partie de ma merde est partie dans mon fut. Il était littéralement 6h du matin et je baignais dans ma merde. J'avais envie de mourir. Je sors de ce fossé Non. plein de caca. Je sentais que je puais, j'étais dégoûté, je décide de rentrer dans le GP. Mais comment ça? Tu sais que moi, là, 20 minutes... Mais non, en fait, tu fais quoi? S'il a pas de vêtements de rechange et tout, qu'est-ce que tu fais? T'es là, tu t'es chié dessus, tu pues la merde? T'as deux solutions. Soit tu restes comme ça et t'assumes, ou tu te parfumes de fou, mais t'as un mélange de parfum et de merde. Soit tu rentres. En vrai, moi, je rentre. Impossible. Après, c'est aussi parce que moi, je Jamais visualise tout. le truc avec les abos en mode ils vont venir me prendre en photo et je vais puer la merde. Imagine, Et ça va lâcher ça des t'arrive haies. à toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, là, dans ce cas de figure, j'ai Mm. pas de vêtements de rechange, soit je retourne à la Et tu voiture. sais que des abos vont te prendre en photo. Moi, j'y vais pas. Ah non. Moi, je non, me c'est- cache. Genre, vraiment, je suis tétanisé, je me cache je reste dans le fossé. fourré, Je reste dans le fossé. J'attends, j'envoie des messages, je fais pitié, évacuez-moi. Je suis chié Je dessus. vais faire malaise, venez me chercher. Non, parce Ah qu'il y a ouais. plus de gens qui viennent. Non, j'y vais jamais, moi. Oh, ouais, Mais l'odeur. ouais, c'est ça, je peux pas. Tu retournes près de tes proches, tu pues la merde et tout. Mais du coup, il est resté toute la journée. Bah écoute, qu'est-ce qu'il dit? Alors attends. Donc il était littéralement 6h du matin, je baignais dans mon caca, j'avais envie de mourir, je sors de ce fossé plein de caca, je sentais que je puais, j'étais dégoûté, je décide de rentrer dans le GP Mais quoi? et de trouver des toilettes, sauf que même pas 2 minutes de marche après l'envie intense de caca me reprend. Et étant littéralement dans un endroit sans toilette, j'ai pas d'autre choix que de tout lâcher dans mon short. Non, c'est pas Non, possible. non, tu te fous de ma gueule. C'est impossible. Après, je connais des gens qui se sont vraiment littéralement chiés dessus, donc ça peut arriver. J'ai une anecdote. Une fois, je fais la Paris Games Week et en gros, je fais une rencontre abonnée. Donc les gens, ils font la queue pour venir me voir. Donc au début, tout se passe bien et tout. Et plus le temps passe, en fait, il y a des gens, ils font une tête en mode. Tu sais, ils se regardent et tout. Je capte qu'il y a un truc qui va pas. Et à un moment, il y a un gars qui vient me voir et qui me fait il y a quelqu'un qui s'est chié dessus derrière. Non. Et plus ça se rapproche, plus ils identifient qui est la personne qui s'est chié dessus. Bah ouais, parce Et il y a une que meuf qui arrive avec un costume Pikachu. c'est Pikachu. Genre les deux de devant, ils font la meuf en Pikachu, elle s'est chiée dessus. Du coup, je reste de marbre, je tank. Et elle arrive, donc c'est à son tour. Elle arrive, je sens l'odeur. Ah non. On parle et tout, machin. Je fais une dédicace, on prend une photo, c'est long comme moment. Et là, elle me dit je peux te faire un câlin? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Tu te sens triste pour elle. J'ai dit oui. Puis, tu peux pas répondre non à ça. Ah ouais, non, tu peux pas, c'est horrible. Surtout que t'as déjà fait des câlins à d'autres personnes avant, donc t'es en mode Bah bon, oui. bah vas-y. Ah non, pas toi. Tu peux. Maintenant, il y a l'excuse du Covid. Et du coup, maintenant, je ne veux plus faire de câlins, plus de bis, plus rien. C'est juste yo, ça va? En vrai, oui. Parce que, en fait, au moment, tu fais plein de câlins, mais désolé, mais c'est beaucoup de contacts. Ouais. Moi, Beaucoup, je sais même pas comment j'ai fait les années passées, mais c'est un truc où j'ai du mal maintenant. Sauf Mm. quand, je sais pas. Mais là, c'est, ouais, je l'ai fait en ayant l'odeur dans le nez et tout, je savais, Non, tu mais vois. l'odeur. Et du coup, tu t'es approché, t'as plus senti. Ouais. En vrai, force à elle, parce qu'elle a dû avoir une diarrhée explosive. Mais elle a quand même eu le courage de me demander un câlin alors qu'elle s'était chiée dessus, quoi. Peut-être Enfin, qu'elle sentait pas. ah, franchement, tu peux pas passer à côté. Ah non, là, je te jure, c'était vraiment violent. Je pense que c'est comme le frérot, hein, une énorme diarrhée. Grosse diarrhée, ça Ouais. mère. Après, elle s'est dit, j'ai fait la queue, peut-être, tant pis, quoi. Bah tant pis. En fait, peut-être qu'elle s'est chiée dessus dans la queue. Je sais pas, mais force à elle en tout cas. Ouais, donc l'envie de caca intense le reprend. Étant littéralement dans un endroit sans toilette, j'ai pas d'autre choix que de tout lâcher dans mon short. Je puais la merde. À 5 mètres autour de moi, j'étais un caca ambulant. J'entendais les gens qui se retournaient et qui se plaignaient d'odeur de merde. J'étais anéanti. Les mots choisis sont très précis.
J'ai donc fait demi-tour, je suis parti me laver et me changer au camping en marchant littéralement avec de la merde à ras-bord de mon calbar pendant 30 minutes. Mais En du plus, coup, il ça avait la dépend si possibilité t'es- de se changer et il l'a pas fait. Et pourquoi tu t'es pas changé? Il y a volonté de te nuire à toi-même, en fait, à un moment. Ouais, c'est terrible. Faut faire un effort. Je me suis lavé et changé et j'ai pu rentrer et profiter du GP qui était incroyable. C'est La vrai. plus grosse honte de ma vie. Si des points de l'histoire ne sont pas clairs, voici mon Discord. Qui va te la raconter en direct. J'ai envie de faire un exposé. Il va faire un exposé en point par point, en mode alors voilà, là c'était le moment où il y avait de la merde, vous voyez, il y a des photos, on me voit dans le public, là je pue. Non, c'est trop. Je Donc, serais jamais rentré. Je serais Quelle jamais idée. rentrée, je me serais tirée. Le chat aussi disait, moi je me serais tirée. Mais bien instantanément. sûr. Bah oui. La honte, tu sais, en fait, si tu sens, il y a une règle. Si toi tu sens l'odeur de toi, c'est que les autres le sentent. Sachant que, ouais, des fois tu sens à peine. Tu sais, des fois il y a genre, toi t'émanes une odeur. Par exemple, moi je sais que souvent on me dit. Alors on dirait que c'est un peu raciste, mais on me dit tu sens la noix de coco. C'est juste je mets des produits. C'est juste je mets des produits à la noix de coco dans mes cheveux. Moi je le sens pas. Mais à Et chaque les fois on gens, me ils dit le ah tu sentent. sens la noix de coco et tout. Je fais ah ouais. Après c'est peut-être juste tout mon entourage, c'est peut-être juste En fait, des les gros gens racistes. sont je sais juste pas, en fait. racistes en fait. Oh. J'ai cru qu'il allait me goumer. Bah il vient sentir. Il veut voir. Hein. Alors Sam, la noix de coco, tu t'en penses T'en quoi penses toi? quoi là? Hein? Non, il est content, franchement. Ouais, il kiffe. Oh. Bah lui il sent bien la noix de coco là sous Ah non, l'angle c'est que trop j'ai là. mignon. La bonne T'aimes noix bien de... la vue là? Ah ouais, la bonne noix de coco lui aussi. Sam, je sais pourquoi tu viens. Tu viens parce qu'il y a des pâtisseries ici. C'est non? C'est non. On Et doit aussi dresser des chats ici, d'accord? Il y en Et- a qu'un qui est venu. Pendant que tu dresses les chats, j'arrive pas à parler. Pendant Les que tu chats. dresses tes chats, est-ce qu'on pourrait pas mettre, je sais pas Mhm. comment tu l'appelles, la barre de thé? La barre de thé, La oui. barre de thé Sam, qui apparaît actuellement. on Est-ce va que vous cette faire anecdote voter pour cette anecdote. était rompiche ou est-ce qu'elle était pleine de thé? D'ailleurs, je vais reprendre un peu de thé. Je pose la tablette ici. Il est trop mignon, Sam. Mais il est trop gentil. Il est sous-côté. Pour ceux qui ne connaissent pas ce chat, c'est Sam. Vous allez peut-être voir l'autre Abdel qui va passer. Et tout le monde le déteste. Regarde comment ça aussi. Il y a un peu plus de ZZ. Oh! Ah, ça aussi un peu plus. J'aime bien, j'aime bien. Là, on a du moite-moite, là. Parce que des gens se sont reconnus dans la merde et donc ils sont en mode non, tu Ouais, sais, je pense. c'est Ça se trouve- habituel. Imagine, c'est tous les gens du GP qui sont chiés dessus et qui ont le seum. là. Oh, c'est bon, les Non, gars. c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ok. Tout le monde se chie dessus. Ah, Tu sais c'est que peut-être c'était une peur que j'avais, ok, moment confession. de chier dessus pendant le. Pendant les courses, pendant que je courais, enfin que je faisais le pilotage. J'arrive pas à me rendre compte, mais c'est méga physique. En vrai, il y a un monde dans lequel tu sais, Ouais. tu forces ou tu te contractes et. Mais moi, je suis persuadée qu'il y en a au moins un ou une qui a dû chier dessus. Je veux pas croire autrement. Il y a des fois où je pilotais, j'avais vraiment envie de chier. Et j'avais trop peur parce qu'avec les vibrations, je me dis, mais il y a un moment, ça sort tout seul. Et des fois, je sortais, je faisais, il faut que je me casse vite. Sam, tu m'attaques là. J'ai eu des insides de certains trucs, moi, au GP. J'ai eu des insides aussi, mais je sais pas si je peux. Bon, on va pas name drop, Les mais chippies j'ai l'impression en mode chippy. Je me permets de répondre, j'assume l'entière responsabilité. J'ai l'impression qu'un pilote ou qu'une pilote, C'est c'est peut-être vraiment chier dessus. vraiment chier dessus, quoi. Ouais, mais bon, on ne donnera pas de On ne donnera pas de nom. On ne donnera aucun nom. Et il y a probablement une histoire là-dessus, mais cette histoire appartient à l'histoire et à la personne qui s'est chiée dessus. C'est ça. On ne peut pas le raconter pour Mais du coup, je comprends et tu sens que c'est vraiment physique. Pour perdre, tu sais, c'est les pilotes. Bah, je crois que c'était Ils perdent beaucoup, c'était les Charles pilotes de Leclerc F1. ou je sais plus, c'était Pierre. Je sais plus du tout. Un des deux qui expliquait que ouais, quand tu faisais vraiment bah, justement la course que vous avez fait, vous pouvez perdre genre vraiment littéralement des kilos en une course. C'est vraiment. En fait, tu perds beaucoup de flotte. Après, le jour où on était, il faisait tellement chaud. Perso, j'ai senti que j'ai perdu de la flotte. Ouais. Ah ouais, j'ai senti que j'étais, mais franchement, déshydratée. Et tu sais que moi Non. j'étais. Si. Si, c'est ça, Oui, ouais. c'est ça, oui. Ouais, ouais. J'étais côté public, bon, du coup, dans un espace VIP un peu, parce que voilà, je suis dedans, Écoutez, star, en mode Ici, ça se chie chibi. pas dessus, ok. Et je me disais, ça doit être terrible pour les gens. Après, c'est cool, il y avait quand même le camion de pompiers qui passait tu sais, Ouais, pour j'ai vu arroser qu'il les se gens et faisait tout. arroser d'eau, Mais mais c'est c'est vrai que ça devait être dur terrible. et j'espère que personne n'a eu trop chaud ce jour-là. Sam, tu vas descendre. Tu veux juste m'embêter. Je veux voir une autre histoire. Est-ce que c'est encore de la merde? J'ai glissé sur ta sœur, je suis désolée, mais j'ai envie de lui Ah, vas-y, dire. moi, il m'intrigue trop, lui, Moi, t'en il as parlé tout à l'heure. m'intrigue. Vas-y, go. J'ai glissé sur ta sœur. C'est vrai que c'est bizarre, le terme glisser, ça veut dire quoi? Comment t'as glissé? T'es tombé dessus ou t'es tombé dedans? C'est très drôle, à mon avis, c'est ça. C'est ça, je pense. Non. C'est très drôle. Salut, je vais vous raconter cette histoire assez courte qui est à la fois ma plus grande honte et ma plus grande fierté. L'histoire se déroule dans la ville de Nîmes où je passais mon BTS. Ok. Quelqu'un va se reconnaître. Attends, comment ça, ta plus grande honte et ta plus grande fierté? Déjà, Ça ça va peut pas être ensemble. les deux à la fois. Je n'arrive pas à savoir quelle situation. Bah, vas-y, on va voir, mais. Curieuse. J'ai un pote avec qui je traînais souvent. Nous étions dans la même classe et passons souvent du temps ensemble avec sa copine. Contrairement à lui, je suis assez extravertie et j'avais l'habitude de souvent sortir en boîte la nuit pour m'amuser. Un soir vers 19h, quelle ne fut pas ma surprise lorsque c'était lui qui me proposait de sortir en boîte. Il me dit qu'il avait quelque chose à fêter. Tant mieux. Ok. Écoute, ça sort, tant Pour mieux le moment, vous. c'est très chill, C'est très bienveillant, cool. on aime Ouais. bien. J'étais arrivée avant eux devant la boîte et je les ai donc attendus. Quand ils m'ont rejoint, ils n'étaient pas deux mais trois. Mon pote me présente donc à cette nouvelle personne qui n'est autre que sa demi-sœur. Il Ok. m'explique qu'ils ont été séparés à la naissance à cause de problèmes familiaux et n'ont jamais vraiment eu l'occasion de bien se connaître. Et là,
Ils ont pu se retrouver et passer du temps ensemble pour la première fois depuis des années. Mignon, c'est pour ça qu'ils fêtent ça. Ok, donc ils vont en boîte pour fêter Les retrouvailles, quoi. ah, c'est adorable. Ok. La soirée se passe bien, on rigole beaucoup, on s'amuse et on boit. Une fois l'heure de rentrer, on a tous voulu continuer la fête et manger un bout dans l'appart de mon pote, donc on y est allé. Puis après, on s'est couché pour dormir. À savoir que mon pote habitait dans un logement crous de 15 mètres carrés à peine. On n'avait pas énormément de place pour s'allonger, on dormait tous à côté. J'ai peur. Ouais. J'ai très peur. Ça veut Parce dire vous que êtes là- tous dans la même pièce là. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire que là, déjà, s'il se passe une dinguerie, il y a tout le monde qui est là. Ils sont à 15 mètres carrés, tout le monde, ils sont dans cette pièce. Ouais, littéralement. Littéralement. Oh la vache. Ok. Mon pote a dormi avec sa meuf et moi avec sa sœur. Et je pense que vous devinerez la suite. Je ne vous fais pas de dessin. Il a fait des émojis qui font ça. Il a mis... Oh, c'est terrible. Vous êtes dans la même pièce et c'est sa sœur. Après, bon, le fait d'être dans la même pièce, ça rajoute une dimension vraiment, vraiment bizarre. Après, là, pour le moment, tu vois, c'est respectueux, il n'y a pas de truc bizarre. Pas de truc bizarre. Bon, si ce n'est qu'ils sont dans la même pièce, mais. Et c'est la vas-y. même pièce. Ouais, ouais. Je l'ai fait avant tout pour ma survie car j'avais très froid et j'ai frôlé le porte thermique. Non, pas à nous. Ah, donc Pas là, à nous. ils se dédouanent en disant Il se dédouane. Tu as perdu tout notre jugement bienveillant là. Comment ça? Tu pouvais te réchauffer avec un plaid. Les couvertures, ça existe. Bah, surtout qu'il avait une couette sur lui, quoi. Oui, c'est un effort. Bref, on a fait notre affaire discrètement et plusieurs fois dans la soirée sans les réveiller. Oh, ils étaient dans la même pièce. Non, pour moi, c'est ça le truc. 15 mètres carrés, donc c'est littéralement, t'es allongé là. Là, il y a quelqu'un, d'un couple, et ici, il y a un couple. Et ici, ça ken, et là, ça dort. Moi, ma question, c'est comment t'es assez discret Comment pour que les autres captent. Ouais, c'est pas possible. Moi, je pense que ce qui s'est passé, Réveille. c'est que le demi-frère, il devait être comme ça quand il dormait. Alors, c'est sûr, Avec il une devait. musique triste. Ouais, c'est ça. Il devait se dire, mais il est en train de foudroyer ma demi-sœur. Je dis, attendez, j'étais en train de fêter les retrouvailles, mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah, ouais, on fait plein de choses là aujourd'hui, c'est top. Attends, du coup, ouais, c'est le pote. C'est le pote timide. Ah non, il y a une dinguerie. Je tiens à m'excuser auprès de mon ancien ami d'avoir glissé à plusieurs reprises sur sa sœur. Donc le terme glisser, c'est juste. Ah, il a glissé dedans, ouais. Ouais. Non, excuse-toi toi-même. T'as entendu le terme ancien meilleur ami. Donc ils sont plus meilleurs potes. Tu penses à cause de ça? Ah bah, il y a peut-être moyen, ouais. Je pense que c'est à cause de ça. Il y a peut-être moyen. À mon avis, il dormait pas. De toute façon, c'est impossible. Non, si, Comment ça tu va. veux être discret dans 15 mètres carrés? Tu peux pas. Enfin, t'entends, je pense. Ou alors il a un sommeil très lourd. Et il y avait la chérie du frère. Mm. Donc il y en a au moins un des Un deux des qui a deux entendu. qui. Bah oui, c'est Mais sûr. imagine le traumatisme. T'es là, avec ton petit rire en mode. Oh. En plus, c'est ta sœur. Je trouve que c'est une dimension. Tu viens de la retrouver? Tu fais te les retrouver? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, l'image est terrifiante. Hein. Pouah. Non, l'image est bizarre. J'aurais détesté. Franchement, il y a des limites. En plus, t'entends ta sœur, demi-sœur, mais couchée dans la même pièce. J'arrive pas. Mon frère, non. J'entends Moi, mon c'est- frère faire ça. Je hurle, je fais. Tu fais quoi là? Ouais, je pense, moi, je dis un truc, je fais. Hey oh ouais, je sais même pas ce que je dis. Je sais même pas ce que je dis. Tu fais semblant de ronfler. Je pense en vrai que si jamais ça m'arrive, je suis tétanisé de. Il faut que je dise un truc, mais genre, il y a aucun son qui sort parce que je me dis, attends, je dis quoi? Pour que ça soit. Genre, Et soit pas tu vas cringe. cacher, tu fais, vous êtes en train de baiser là. Et genre, juste, tu fais, vous êtes en Je train pense de qu'il faut baiser. l'assumer. Ouais, je pense qu'il faut l'assumer. Sinon, c'est bizarre en mode. Ouais, tu vas pas Oh. faire. Ah, je suis fatigué là. Tu- Ouais, c'est Je ça. me réveille. Vous faites quoi, les gars? Oh, oui, 3h du matin. Bah, c'est dingue alors, ça passe vite. Je pensais qu'il était 6h. Vous avez pas entendu des bruits à côté? Il y a rien que tu puisses dire qui soit pas bizarre. Chérie, tu dors? C'est bizarre. Mais tout est bizarre. Ouais, tout. non, je pense que j'assume. Je pense que j'assume et fait, vous faites quoi? Ouais, je Vous pense faites que le quoi mieux, c'est t'assumes, tu prends confiance, tu vas être en mode. Allez. Ah non, moi, je pense que ça me traumatise. En fait, je veux pas savoir la vie sexuelle de Moi mon non plus. frère. Ouais, t'as pas envie de savoir en Non, fait, c'est je veux ça. pas. T'imagines, enfin, pas t'imagines, mais tu conçois que ils en aient. C'est comme tes parents en fait. Tu sais, t'as pas envie d'imaginer Ouais. tes parents en train de faire quoi que ce Tu soit. t'en doutes, bon, oui, hein, Ouais, voilà. mais tu veux pas savoir. Tu veux pas savoir. Alors, ça vous regarde. Puis, même c'est ton meilleur pote. Ouais, après moi, tu sais, que j'ai pas de petite sœur, mais je pense. En tout cas, je prends mes meilleurs potes, tu vois. Moi, je leur confie ma petite sœur sans problème. Bizarre dit comme ça, mais genre, je veux dire. Dans quel sens? Dans une chambre du Crous ou? T'as peut-être pas dans la chambre du. Non, j'avoue, dans la chambre du. Ah, tu vois, dans la chambre du Crous, ça me vénère. Ah, tu vois? Ouais, ça me vénère. Bah, Je suis en moi, mode, je les pense que frérots. j'aimerais que mon pote m'en parle avant, Ouais, moi aussi. quand même. Ouais, j'avoue. Un minimum. Mais je sais que mes meilleurs potes viendraient m'en parler avant. Bah, en fait, tant que tout le monde est d'accord et que ça blesse personne, faut en Bah, parler. Il faut en là, parler. il dit le terme ancien meilleur ami. Ancien hein. meilleur ami, je pense que ça a blessé. Mais en fait, moi, c'est la même pièce. La Ça, même c'est pièce, trop ouais. grave, les gars. C'est pas possible, la même pièce, non. Ouais, et puis si lui, Respectez les gens à côté, en fait. et il se décrit comme un meilleur ami extraverti, ça se trouve, c'est juste un casse-couille on sait pas, tu vois. En fait, il est trop chiant. Il est en mode, on sort. Mais en fait, là, on est sorti hier, avant-hier, avant-avant-hier, Ouais. Et avant-avant-hier. peut-être que l'introverti, il en avait juste marre et que là, il s'est dit non, mais c'est trop une dinguerie ce que Ça, tu c'est fais. la goutte de trop. Ouais. C'est trop Donc on grave. sait pas, hein. Écoute, à toi d'en choisir À une. moi, let's go. Ouais. Putain, en vrai, elles sont bien, les Ouais, elles sont histoires. vraiment bien. Je suis trop contente. Moi, je kiffe trop. Hein. Eh, mais c'est trop C'est bien. trop lourd. J'aime trop Vraiment, l'ambiance, c'est posé, Trop bien. J'ai même pas t'écoutes. l'impression d'être en live. Je Non, pense c'est que je vrai, te ouais. raconte des Ouais, histoires, c'est ça. c'est trop bien. C'est cool. J'ai une histoire. Le titre, c'est Nous nous sommes fait filmer pendant nos ébats. Ça veut dire à leur insu. Je pense, ouais.
Parce que je suis en train de me dire, c'est bizarre de dire, tu Parce dis, que attends, est-ce que s'ils l'ont fait eux-mêmes, bah, il y a des gens qui le font. ouais, Mais eux-mêmes, on pourquoi s'est pas. fait Mais là, c'est filmer. nous sommes fait filmer, ouais. Oh. Hello Magla et la commu. Alors, mon histoire commence avec un pique-nique dans la forêt avec mon chéri. Ah, Ah ouais, ok, je voyais pas ça comme ça. Oh là là. Donc, l'histoire commence avec un pique-nique dans la forêt avec son chéri. Nous nous installons dans une forêt pas très loin de chez moi et il faut savoir qu'en face, à 300 mètres environ, il y a 2 terrains de tennis. Nous discutons tout en mangeant notre meilleur McDo, puis, de fil en aiguille, les choses dérapent. Après quelques minutes, je lui fais comprendre que j'aimerais passer à l'acte. Ok. Ambiance un peu cottagecore romantique, pique-nique, Ouais, je kiffe un pique-nique peu. McDo, Ils et font tout ça ça bien. passe. Pique-nique Non, c'est McDo, mimes, pourquoi c'est pas, mimes. c'est mimes en vrai, ouais. Je rappelle qu'en face, il y a 2 terrains de tennis avec des joueurs. Non, mauvais bail. Il y a des gens autour, les gars. Je précise également qu'à 20 mètres de nous, il y a des jeux pour enfants qui sont inoccupés. Enfin, c'est ce que je croyais. Oh non, il y Oula. avait un meilleur endroit. Ah, j'avoue que c'est bizarre là. En fait, quand je Il y a visualise beaucoup le de truc, je choses les imagine genre sur l'herbe, terrain de tennis, Ils sont jeux sur pour la gosses. Ouais, c'est ça. vrai, Je suis en mode les C'est frérots. un pique-nique sur la 15 en fait, je Faites comprends un pas effort. pourquoi. Ils disent dans la forêt, mais il y a trop de trucs là. Nous commençons tranquillement nos ébats en missionnaire, et puis à ce Ça moment-là, ça part très vite. C'est Ça très part détaillé. vite, C'est ouais. très- J'avoue que le missionnaire, il est pas obligatoire. là. Nous commençons tranquillement nos ébats en missionnaire, et puis à ce moment-là, on entend des applaudissements. Wesh. Oh, le la malaise. honte. Ah non, là, je pense que j'ai turbo honte. Je crois que c'est pire que si quelqu'un disait, mais vous faites quoi? Ouais. Je pense que c'est pire. Il aurait dû faire Parce ça, que le tu sais- gars de la chambre du Crous. Ouais, il aurait dû applaudir. Oh, j'avoue, les applaudissements, c'est terrible. Tu sais, t'es là, horrible. t'entends. Et je pense que tu relèves la tête en mode, Attends, c'est qu'est-ce qui se passe? Ah bah ça, c'est pas nous celui-là, ça. Ouais, c'est ça. C'est- Tu dis, c'est pas pour nous, tu regardes, et tu vois les gars, ils te regardent. C'est terrible. Non, là, c'est trop, ça, c'est trop. horrible. Alors, on s'interroge et on pense tous les deux que ce sont les 2 tennisman qui ont capté qu'il se passait. Mais comme ils sont assez loin et qu'on les entend jouer, on finit par les ignorer et continuons. Non, mais même ça, t'as capté que des gens peuvent te voir et t'es en mode bon bah tant pis, on y va. Allez hop, petite le. Non, non, moi je suis gênée à vie, je pars Ah ouais, moi je peux direct. pas. En fait, si tu les entends applaudir, ça veut dire qu'ils sont vraiment pas loin, quoi. Bah oui, comment ça tu te dis oh c'est loin, ils applaudissent. Même déjà quelqu'un t'applaudit, c'est qu'on te regarde. Ouais. Premier round terminé, et au moment du second round, je me mets sur lui, et là, j'entends le bruit des branches qui craquent derrière moi. Je me retourne d'un coup sec et je comprends très vite la situation. Je remarque 2 jeunes, environ 15-16 ans, qui avancent lentement et l'un des 2 tient son téléphone à la verticale. Il est Oh sur TikTok, mon le frérot. Mais il était en live TikTok. Imagine. Oh On imagine. non, c'est horrible. Je comprends qu'ils sont en train de filmer et me retourne, me couche sur mon copain et ne bouge plus. Heureusement que nous Attends, étions... ils étaient tous nus couchés l'un sur l'autre en mode Ah non, planche. justement, elle dit, heureusement que nous étions tous les 2 habillés. J'étais en short et lui avait à peine baissé son pantalon et ouvert la braguette. Ah, ils étaient à poil entièrement. Ouais, on reste sans bouger pendant peut-être une bonne minute et on décide de se barrer le plus vite possible en fuyant tout regard. Attends, mais j'imagine la scène. Donc ils sont en install pique-nique avec le McDo, j'imagine la nappe à carreaux et tout. C'est vraiment le truc cliché. En train de ken avec le terrain de tennis à côté. Là, ils captent qu'ils sont filmés, ils se couchent comme ça. Et là, ils ont dû avoir ce truc de. Ils ont rien Je crois dit. qu'ils nous. Ouais, je sais pas, genre ça devait être trop bizarre. Il y a quelqu'un qui nous filme. Et en plus, tu mets combien de temps avant de te décider à bouger et à partir en courant? Mais ouais, je pense que je suis tétanisée. C'est les Looney Tunes leur vie là. C'est trop ça parti bizarre. avec le bruit de carton. Tout, 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 Ouais, c'est ça. Ouais. C'est trop bizarre. Waouh. Mais pourquoi ils filmaient? Attends, mais il y a plein de choses qui vont pas. Bon, là, vous continuez de coucher ensemble en pleine nature alors qu'il y a quand même des gens autour. Enfin, tu peux pas Après- imposer aux gens. Ouais, c'est ça. J'allais dire, à la limite, si ton king, c'est tu sais, de faire ça en public et tout ça, je peux comprendre. Mais tu le Ouais. fais dans un. Avec Tu des fais en gens sorte de pas. consentants. Ouais, et tu fais en sorte de pas trop. Enfin, là, en l'occurrence, je sais pas, tu te dis, bah vas-y, je fais ça plus discrètement, quoi. J'ai l'impression Ouais. vraiment. Là, j'arrive c'était pas- dans une plaine, il y a Ouais, tout le c'est monde ça. autour. C'est ce que je me dis. J'imagine vraiment un terrain plat, il y a 3 arbres. Enfin, Ça va, il y a un caillou. Regarde Gertrude, personne ne nous voit. Il y a un terrain de trucs pour enfants à tout moment, genre c'était la sortie des classes. Oh, c'est terrible. Et là, il y a les ados avec un téléphone. Déjà, Ouais. et pourquoi vous filmez ça? C'est pas bien. L'anecdote est pas finie. Hein. Elle est pas finie Non. En partant, on voit que les 2 jeunes sont au niveau des jeux pour enfants. Pourtant, nous ne les avions pas du tout remarqués à l'arrivée. Et on pense qu'ils étaient là depuis le début ou presque. Une fois éloignés, l'un des 2 crie et s'adresse à nous en posant cette question. C'est ta copine ou c'est une pute? Mais pardon. Il s'interroge. Attends, Et- on a un doute. C'est ta copine ou c'est une pute? Et genre, Je suis choquée. La violence. et mon frérot. On a 2-3 questions, on a pris des notes juste pour savoir. Du coup, tu la connais depuis longtemps? C'est quoi? C'est sur un site? C'est trop abusé. Du coup, elle s'appelle comment? Petit doute là, comment vous faisiez ça? Remontrez vite fait. Mais est-ce que c'est une pute? Mais c'est horrible. Et tout en continuant de tracer le plus vite possible, mon copain lui répond ta gueule avec le poing serré prêt à frapper. Une fois rentré dans la voiture, on s'en va rapidement. Nous ne sommes plus jamais retournés dans cette forêt et depuis, il y a sûrement une vidéo de nous, entre parenthèses habillés, en plein débat dans la forêt sur les réseaux. Oh non, ça c'est une angoisse. C'est horrible, mais ils étaient là juste pour nuire. Mais vous êtes d'horribles personnes. Après, bon, les gosses ont filmé, mais je me dis, est-ce que t'es vraiment assez con pour mettre ça en ligne sur internet? Et dans tous les Je cas, sais ça se fait pas. ban, je pense. Je pense que ça sais se pas. fait ban. J'espère que ça se fait ban. Ça reste des gens qui ont. Bon. Vous auriez pas du Ken d'à côté de ces trucs-là. Après, mais d'un les mecs autre côté, qui les gens filment, qui c'est- filment, ouais, c'est moi je trouve ça terrible. grave de filmer des gens en fait. C'est grave.
Voilà, j'espère que mon anecdote vous aura bien diverti. En tout cas, aujourd'hui, on en rigole parce que pour le coup, il ne devait pas y avoir grand-chose à voir pour eux. Des bisous et bonne vidéo. Oh. Putain, elle est bienveillante et tout. C'est trop mimi. ouais. Force, vraiment force. Ouais, Parce force. que je pense que je me sentirais mal si je savais qu'il y a quelque chose comme ça qui était dans le téléphone de quelqu'un. Ah, ça fait peur. Hein. Détesterais, c'est horrible. Mais c'est. Pourquoi vous avez filmé? Enfin, c'est d'horribles personnes. C'est... Faites pas ça, voilà. Maintenant, si vous êtes des gens qui pensaient à filmer, des gens qui ken, vous en mode ah, regarde, c'est drôle, je le montrerai à mon pote. Non, filmez pas des gens à leur insu. Filmez pas des gens. Après, il y a des gens qui diront, bah, en même temps, c'est de leur faute. Pourquoi est-ce qu'ils Ouais, mais à pas ce moment-là, plus tu fais ce que tu veux en partant de ce postulat. Hmm. En mode ah, bah, tout le monde l'a cherché. Non, en fait, je pense que t'as une éducation. Peut-être juste tu cries en mode oh, on baisse pas dans la pelouse. Genre, elle vient d'être tondue. Tu fais un truc, mais tu filmes pas. Ouais. Filmer, c'est bizarre. Je pense que les applaudissements, c'était pas mal. Juste applaudis. Les applaudissements, Et- c'est bien. Mais attends, ouais. mais ça veut dire qu'ils ont commencé à applaudir. Peut-être ils sont filmés et tout, en mode devant, en mode ça applaudit, ils faisaient des blagues et tout, ils faisaient un sketch. C'est un petit podcast. Ils ont fait le TikTok, ils ont pris plusieurs plans et tout. Ok, on l'a, le plan implose, nickel. Ok, et c'est Ok. plus grand angle là Ouais, Grand angle, c'est en grand angle, ok, nickel, super. On utilise quelle musique? Attends, viens, on essaye de la caler pour voir. Non. Les histoires comme ça où ça filme ou autre, moi puis je l'insulte. déteste. Ouais. En mode, est-ce que C'est c'est ta une copine pute? ou une pute, ouais. C'est horrible. Ouais, ça me fait penser. J'en ai pas parlé dans ma vidéo. Tu sais, j'avais fait une vidéo où je parlais du fait que j'avais besoin d'une pause et tout, et je racontais les abonnés qui venaient et tout. Il y a un truc que j'ai pas parlé du tout dans la vidéo. Une fois, je descends dans mon salon, je suis en caleçon. Tu sais, je viens de me lever, je descends, je suis en caleçon t'es chez et toi. j'ouvre les volets et tout. Bon, bref. Et en gros, autour de ma maison à l'époque, il y avait un muret où même moi, quand je suis debout, donc je fais 1m86, quand je suis debout, je vois pas par-dessus le muret, tu vois. Ah, c'est quand même un grand muret. Donc c'est un grand muret, ouais. Et j'ouvre les volets, je fais ma vie, et d'un seul coup, au-dessus du muret, je vois ça. Oh Et tu sais, je suis en caleçon, et je me dis, what the fuck? Genre, Tu j'ai t'es vraiment un blessé truc d'un de what the... Ouais, j'ai eu trop. Ça m'a fait un truc trop bizarre dans le corps. Je réalise qu'il y a un téléphone, je me dis, c'est un téléphone. Il y avait pas le flash, j'ai abusé sur le flash, il y avait pas le flash, c'était juste comme ça. Ah, mais tu vois le Mais j'ai tel. vraiment eu un truc dans mon corps, ça a fait. On dirait un Genre- gag, limite, ça fait. Ouais, C'est horrible. Et c'était chez toi, t'es là, t'es pépère en train de te promener. ouais. Non. Donc là, et- j'imagine même pas là, quand t'es en train de ken. Je pense que t'as une descente d'organes. T'es en mode, Ouais, vraiment. Je sais Ouais, même pas c'est- que la sensation que tu dois avoir dans le corps, elle doit être horrible. Bah non, c'est dur. Ah, est-ce que après tu t'es repromené en caleçon? Plus jamais. Ouais, Volet j'ai fermé. volé fermé quasiment tout le temps Ouais. et tout. En vrai, c'était horrible. Ouais. Bah tu vis plus. Oh non, c'est abominable. Ne filmez pas les gens chez eux, c'est leur intimité. Ouais, chez eux, c'est vraiment, il y a aucune race là. Mais déjà C'est dur. déjà dans, je sais pas, cette situation là, bah ça va qu'ils sont habillés, c'est la casse est limitée, on va dire. Ouais, ils étaient à moitié habillés parce qu'ils ont dû voir des trucs quand même. Puis même, en fait, t'es dans ton intimité, tu couches avec ta moitié, c'est ton intimité, c'est quand même un truc qui est vachement... En fait, pour moi, ils auraient pas dû ken là, et les autres auraient pas dû filmer. Après, elle a peut-être pas pris le temps de contextualiser de fou. Ça se trouve, ils étaient un peu cachés, je sais pas, tu vois. Ouais, peut-être qu'ils étaient très cachés, etc. Bah Mais c'est vrai après, que tel qu'elle le décrit, le terrain de jeu Ça a à l'air 20 de quand même mètres, vachement au ouais, milieu tu des dis 20 mètres, moi, pour moi, c'est 20 pas. 20 pas, c'est pas grand chose. Hein. ouais, bah, si tu peux entendre des applaudissements, c'est que t'es pas loin. Mhm. Bah, en tout cas, force à vous, parce que c'est difficile quand même. C'est terrible. Mm. Filmez pas des gens tout court, c'est très grave. Mais oui, non, mais filmez pas des gens, en fait. Filmez pas des gens dans la rue, filmez pas les gens de base, enfin, les inconnus, vous les connaissez pas, vous les filmez pas. Totalement. Bah, force à vous en tout cas. Si vous êtes là en train de regarder l'anecdote, sachez que là, on en rigole, mais ça a pas dû être simple. Hein. Non, mais ça devait être dur. Franchement, ça devait être difficile. Et je pense que s'ils peuvent le raconter, c'est que bon, ça va, maintenant, Ouais. c'est passé à autre chose. Et dites-vous qu'il y a de très grandes Mm. chances que dans tous les cas, la personne ait un minimum de bon sens, l'ait pas posté sur les réseaux, et même si elle a voulu Oui. le poster, ça a dû être supprimé en vrai. Et de toute façon, ouais, ça sera pas posté. Enfin, pourquoi il le ferait? Enfin, tout le monde Ça s'en n'a aucun fiche. sens, ouais. Enfin, et je pense que tout le monde dirait, enfin, c'est des gens que tu connais pas, supprimer ça. Mm. Donc, rassurez-vous. Même si je pense que ça doit faire longtemps si vous l'avez raconté. En vrai. Ouais, aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que je pourrais faire ça pendant 4 heures, Moi aussi. Hein. mais vraiment en détente, quoi. Ok, j'ai un autre thème. Il me fait trop peur le titre. Mon histoire de meurtrière. Oula. Ah Euh, ouais, putain, il peut y avoir ce genre de truc. Il peut tout y avoir. S'il y a la police sur le chat, d'accord, je suis pas du tout en relation avec ces personnes. Imagine, t'apprends une dinguerie, genre là, tu lis l'anecdote, et tu sais, je sais pas, genre c'est une histoire d'un meurtre qui est en mode, comment dire. Un meurtre qui a pas été avoué. Ouais, il qui a pas l'avoue été. là, C'est ça, il l'avoue. Non, non, Et en non, fait, tu ça fais me le lien fait avec peur. une affaire qui a existé et tu te dis, waouh, attends quoi? Ça reste anonyme, donc on saura pas. Et juste la personne, elle vient confesser un truc. Mon histoire de meurtrière. J'ai peur là. On vient sur du paranormal ou vous Ah faites que oui, ce il soit peut y avoir ça paranormal aussi. Il peut y en avoir. Je sais pas si on en a choisi ce soir, parce que là vous avez tous les thèmes normalement. Vous avez enfin un peu tout. Vous avez le travail, sexe, amour, autre. C'est vrai qu'on a eu un peu de tout là. Hein. C'est vrai qu'on a un peu Ouais. tout. Belle sélection, très belle sélection. Ok. Pour commencer, bonjour à tous. Mon histoire date de quand j'avais 11 ans. Meurtrière à 11 ans? Qu'est-ce que t'as fait? Involontairement, j'espère. Ouais, j'espère Oh, très la fortement dingue. qu'il y a un ballon. Oh la dingue de fou. Wow. J'ai aujourd'hui 18 ans. Ce n'était pas vraiment une histoire drôle ni vraiment croustillante. Mais quand j'avais 11 ans, on avait un chat qui allait très souvent dehors. C'était une femelle. Un jour, lorsque moi et mes sœurs jouons dehors, nous avions entendu des petits miaulements de chat. Oh bébé. On s'est mis à chercher en prévenant nos parents et on a fini par trouver 3 petits chatons qui étaient cachés sous le stock à bois.
J'ai peur d'où ça Ah ouais, va. bah, j'ai peur J'ai aussi, peur là. d'où ça va. Pas les chats. Nous les avons donc mis à l'intérieur en espérant que notre chat soit leur mère. Le soir venu, notre chat n'était toujours pas rentré et nous avons toujours les 3 petits chatons chez nous. Moi qui les adorais, ok, ça va. Il y a que des trucs gentils. Ouais. Qui les adorais, je m'amusais beaucoup avec eux et lors d'aller au lit, je ne voulais pas m'en détacher, surtout d'un petit chaton blanc en particulier. Oh, attends. J'ai une angoisse depuis des années Moi et aussi. j'espère que c'est pas ça. Attends, vas-y, est-ce que c'est un truc avec un chaton? Ouais, viens, on le dit à 3, 2, 1. 3, 2, 1, tu dormir l'étouffes avec quand chaton. ouais, tu l'étouffes quand t'es en train de... Ouais, C'est ma quand tu hantise. dors. Quand C'est j'ai eu ma Pumpkin, hantise de fou. pareil. Quand j'ai eu Pumpkin, je l'ai eu tout petit, genre il tenait dans mes mains comme ça, et il voulait tout le temps dormir avec moi dans le lit. Et ma hantise, c'est après je bouge pas trop dans mon sommeil, mais j'avais trop peur de genre Tu te retournes. ouais, en je me fait. retourne, je l'écrase, je me réveille le lendemain, j'ai juste un cadavre d'un chaton dans mon lit, quoi. Mais je saurais même pas comment le vivre émotionnellement en fait. Je serais tellement mal parce que bah c'est pareil, Sam tenait dans une main et il voulait tout le temps aller dans mon lit pour dormir avec moi, mais moi j'avais trop peur. Je me mettais dans ça son fait petit peur. lit à lui. Je me dis non, si je me retourne et que bah, j'entends pas ces petits miaulements, horrible. Vraiment, c'est une vraie angoisse pour le coup. Après, la seule chose qui m'est arrivée, moi, au final, c'est qu'il m'est pissé dessus sur le crâne, mais Ouais, je pense que c'était le pire que tu pouvais avoir. moi, c'est vraiment le pire, et Mais je l'ai moi, eu, on m'a quoi. toujours rassuré en mode non, ça arrive pas, t'inquiète. Il m'a pissé sur le crâne, moi. Je me suis fait réveiller avec la pisse sur le crâne. C'est arrivé une fois ou plusieurs? Ça m'est arrivé une fois et une fois sur l'épaule. Et le pire sur l'épaule, c'est que j'étais réveillé, j'étais sur mon téléphone comme ça. Il vient, il me fait des câlins, il se frotte, il se retourne, il me pisse sur l'épaule. Mais c'est parce qu'il était content. J'ai eu envie de l'arracher, genre. C'est trop bizarre. Je me suis En dit, plus, fais ça ça quand je suis pue. réveillé. Bah, il était tout petit, du coup, ça puait pas. Ouais, c'est Mais juste, c'est ouais. avoir un liquide chaud qui coule sur ton épaule, c'est pas Oh. agréable, quoi. Ouais, tu sens que c'est la pisse. Donc voilà, on est loin du meurtre, mais en tout cas, la pisse était bien présente, quoi. La pisse, t'es bien content. C'est comme quand tu te réveilles ou que t'as un chiot souvent, tu te réveilles et ils savent pas trop où faire leurs besoins. Ouais. Tu mets ton pied dans la merde, tu mets ton pied dans la pisse. Et t'es habitué après ton matin, c'est chaud et mou. Ah, et Pumpkin était dur au début. C'est Ah, difficile au début quand c'est des bébés. il y a un truc qu'il avait fait qui m'avait foutu la haine. Il pissait un peu partout quand il était plus jeune. Il avait une litière et j'avais acheté une litière avec un toit, avec tu sais, les toits. En gros, c'est une caisse, quoi. Ouais, c'est trop bien. Parce qu'au début, il avait une litière juste où il grattait, mais en fait, il en foutait partout, donc j'avais mis le Là, au moins, toit. t'as rien autour. Et il allait plus dedans. Donc je me suis dit, ok, peut-être que le problème, c'est le toit. Je prends le toit, donc il se déclipse. Et tu sais, genre, donc t'as la. On va dire, c'est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, vous, ouais, c'est comme ça. Je déclipse le toit et je le pose à côté de la litière. Plutôt que d'aller pisser dans la litière, il a pissé dans le toit de la litière inversée. Il faisait que des trucs comme ça, il me rendait fou. Bref, c'était le Les point. chats, ils sont illogiques, mais ça sentait le plastique. Ouais, Ils je sais aiment pas trop pourquoi. pisser dans Il les avait rien endroits à qui sont pas gratter et tout. logiques. Je me réveille un matin, je vois la pisse dans le toit de la litière. Je fais Ça, putain, c'était mais une il est trop piscine. con ça. Ouais, c'était une piscine, genre. Il s'est improvisé une piscine. Enfin, bref. Non, il faut que je continue la suite, j'ai trop Vas-y. peur. Ouais, moi aussi, J'ai ça trop me fait peur. Donc moi qui les adorais, je m'amusais beaucoup avec eux. Et lors d'aller au lit, je voulais pas m'en détacher, surtout d'un petit chaton blanc en particulier. Du coup, voilà comment la suite se passe. Oh, et en plus, il y a une mise en situation. Moi. Maman, je peux prendre le chaton blanc pour dormir avec cette nuit? Ma mère. Non, surtout qu'on doit éviter le plus possible de mettre notre odeur sur les chatons, sinon la mère ne voudra plus d'eux. Ouais. La mère était Ça sage. se tient, ouais. Ouais, vraiment. Moi, monte en pleurs dans ma chambre comme une merde. Mais j'étais maligne quand j'étais petite et que je voulais quelque chose, je l'obtenais. Donc j'ai attendu que tout le monde dorme et je suis retournée le chercher et j'ai dormi avec. Du coup, j'ai dormi avec mes petits problèmes. Je suis une personne avec un sommeil très lourd et j'entends rien. Quand je dors, je bouge énormément pendant mon sommeil. Pendant la nuit, j'ai bougé. J'ai écrasé le chat, il est mort. Oh putain. Ah non, mon angoisse. Sachez que si vous lisez cette histoire, je ne suis pas un monstre. Oh non, non, pas chaton, bichette. Je l'ai vraiment pas fait exprès et je m'en veux encore. Oh. Mon traumatisme, mon trauma. Ah ouais, elle a vraiment eu notre double trauma là. Ah ouais, elle l'a vécu. Donc des gens le vivent vraiment. Donc c'est pas. Ouais, c'est réel quoi. Je peux en pleurer, je trouve ça horrible. Oh. Mais tu vois, c'est peut-être important d'avoir ce genre d'anecdote pour dire aux gens ne dormez pas avec vos chatons. Bah surtout si vous avez le sommeil lourd et que vous bougez Ouais. beaucoup et que. Et surtout, moi, on m'a toujours dit non, ça arrive jamais. Et en fait, bah si. Déjà, arrête de t'en vouloir, t'étais petite, tu pouvais pas savoir. T'étais une enfant, t'as pas fait exprès. Parce qu'elle s'en veut encore depuis 7 ans. Bah ouais, c'est traumatisant en vrai. En plus, t'imagines le réveil, quand tu te réveilles, je sais pas trop. Et t'as un cadavre de chaton Mais dans le ton lit. réveil, il doit être terrible. Tu dois pas avoir envie d'y croire et tout, ça doit être un enfer. Oh non, j'ai pas envie d'imaginer tout ce qui se passe autour. T'as 11 ans, t'es un enfant, t'es en mode ah, j'ai dormi avec le Ah oui, chaton. c'est tout vrai, elle va a bien. 11 ans en plus. Elle a 11 ans, bichette. Oh non, bah si tu nous regardes, ne t'en veux plus, c'était pas ta faute. Elle a dû vivre des années horribles. Ouais. En plus, peu importe ce que tes parents te disent, peu importe ce que les gens te disent, Ça bah, reste je dans pense ta que tête. ouais, ça reste. Tu t'en veux quoi. Oh vraiment, la pauvre. Faites attention, un animal c'est une responsabilité quel que soit votre âge. Et oui, dormir avec un animal qui est petit, ça peut être dangereux. Donc faites attention à ça. Et si ça peut permettre à des enfants de ne pas le faire. Ouais, parce Au que c'est vrai final- bah, c'est pas un sujet qu'on aborde souvent, mais c'est marrant qu'on ait la même peur quand même, tu vois. Donc c'est que c'est Je un pense truc qu'on assez. a tous un peu ce truc au fond et tu dis ah bah non, ça peut passer. Mais en fait non. Donc faites attention. Ouais, putain, je sais pas quoi dire, je cherche des mots réconfortants, mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. C'est dur, mais il faut vraiment pas s'en vouloir pour le coup, je pense. Bah en fait, C'est ouais, ça, c'est tout de toute façon. Elle pouvait pas savoir. Bah ouais. Elle était petite 11 quoi. 11 ans en vrai. À 11 ans, tu te rends pas compte. Et puis, c'était une pitchoune. Elle s'est dit, bon, bah, je vais dormir avec le petit chat. Ouais. Mais je suis sûre que tu as donné beaucoup d'amour à d'autres animaux, à plein d'autres chats, et que tu as rendu plein d'animaux heureux. Voilà, ne t'en veux plus. Putain, t'es Vraiment. forte.
J'ai essayé. Ouais, franchement, c'est bien. En plus, ça doit être le cas. Je pense qu'à mon Mais je avis, elle a pense, voulu se je rattraper pense et tout. qu'après tu veux te rattraper Ouais. et tu dis bah, je vais m'occuper des autres animaux et peut-être qu'elle doit faire de la prévention aussi en mode bah faites Ouais. attention. Mhm. Puis ils Bah ont oui, même elle a dû recueilli raconter des chats. l'anecdote. Ça se voit, c'était des gens qui aimaient les animaux, ils ont Ouais. recueilli des chatons. T'as plein de gens qui les laissent sur les bas-côtés qui s'en foutent. C'est vrai. Moi j'ai ce problème. J'ai le problème un peu de l'Arche de Noé. Ah bah t'as le même syndrome que... Bah on en avait déjà parlé de Ouais, toute façon, on mais en a elle a le parlé, même syndrome ouais. que Bloom, ma copine. L'Arche de Noé qui consiste à... Oh un petit... Bah après je dis ça, moi aussi j'ai fait ça au final. Au mais- final tu Oh l'as un fait. petit hein. chat au bord de la route. Allez on le récupère. Oh un lapin. Allez on le récupère. Et tu finis à la maison, c'est une ferme. Ouais, et toi, oh, regarde le petit oiseau. Je l'ai fait à ses filles il y a pas longtemps. Et ses filles a pas voulu qu'on garde l'oiseau. J'ai déjà récupéré un oiseau, mais Mm. pareil, on l'a pas gardé. On Ouais, l'a, moi, on a appelé une association, je sais plus ce que Ça c'est. c'est bien ça. Et je suis content parce qu'ils m'ont donné des nouvelles. L'oiseau a réussi à se réinsérer Oh, normalement. c'est trop cool. Trop cool en vrai. C'est trop bien. Il se moque, ses filles derrière. Pourquoi tu te moques? Mais Zarma, elle a trouvé un taf. Il a fait une réinsertion professionnelle, le pire. Ouais, c'est ça. On l'a réinséré dans la vie active des monos, quoi. Enfin, je sais pas, c'est tranquille, quoi, c'est chill. Écoute, il gagne ses graines tranquillement. Mais ouais, il nous avait renvoyé un mail en disant tout va bien, nickel. Parce que tu sais, t'as ce truc avec les oiseaux de tu les touches trop, après c'est galère pour Ouais, eux. il galère de fou. Non, Ouais. faut pas trop les tripoter, etc. Mais c'est vrai que ça c'est une réinsertion professionnelle de moineau là. C'est drôle. Ah, elle était terrible. À ton tour. À mon tour, ouais. Waouh! Attends, non. Mais en fait, ça m'intrigue trop. Regarde, je te laisse. On parle là-dessus ou on change comme on vient? On parle là-dessus? Non, vas-y, on parle On parle là-dessus? On parle Ok. là-dessus. Mon ex est un potentiel tueur en série. Coucou Magla est l'invité de haute qualité. Merci. C'est beau. J'espère que vous allez bien. Bah écoute, très bien. Toi, ça va? Ouais, ça va. Bon, Toi, ça va nickel. Bah ouais, ça va, tranquille. Séphie, ça va? Bah ouais. Vous, ça va? Aujourd'hui, je tenais à vous raconter une histoire un peu flippante, peut-être même beaucoup, qui m'est arrivée lors de mes premières années lycée. Avant de commencer, je suis une personne non binaire de 20 ans. Vous pouvez utiliser elle comme pronom si plus simple pour vous. Ok. Contexte. Les faits se sont déroulés au début du lycée, 16-17 ans. J'étais en couple avec un gars qui était un peu plus âgé, de 2 ans, ne faites pas ça. C'était le genre de gars, joueur de LoL, qui ne s'occupait pas trop de moi. C'est une caractéristique. Ouais, c'est ça. C'est quoi C'est sa quoi personnalité? Joueur de LoL. Ouais, c'est drôle. Elle le définit comme ça. Qui ne s'occupait pas, du coup, il s'occupait pas trop d'elle. Bref. Ah, et ce jeune homme collectionne les couteaux. Oh non, Beaucoup- mais il y a un red flag, les gars. Il y a un moment, faut faire un effort. Joueur Bah, de LoL, il collectionne les couteaux, c'est. C'est exactement ce qu'elle dit. Beaucoup de red flags, me direz-vous? Oui. Oui, Oui. beaucoup. Après, joueur de LoL, il doit y en avoir des cools. Oui, je pense, il y en a des très cool. L'effet. Putain, elle a fait ça. Regarde, contexte. L'effet, c'est 2 points. très Ensuite, bien ouais, écrit. c'est. Alors, en vrai, les histoires depuis tout à l'heure, je trouve elles sont super bien écrites. Franchement, ouais. Sauf Vous le avez gars avec la géré. diarrhée explosive, je suis désolé. Il y avait aucune ponctuation, juste il disait qu'il s'était vraiment détruit le fion, donc. Je pense que c'était autant explosif que dans son cul. Ouais, je pense qu'il racontait l'anecdote, il avait encore la diarrhée, il n'en pouvait plus. La nuit était tombée, nous étions chez lui et avions passé un moment hot. Tout s'était bien passé et on était en mode câlin quand monsieur se lève, s'assoit sur la chaise du bureau, regarde dans le vide et me dit « Il faut que je te dise quelque chose ». Et là, il commence à m'expliquer qu'il a toujours eu envie de tuer quelqu'un pour voir ce que ça fait Mais- et que ce goût du sang le suit depuis tout petit. Mais pardon, attends, Oui. il est à poil quand il dit ça? Ouais. Attends, là je l'imagine sur la chaise, le zombie à l'air. Avec une musique tard les antagonistes des animés. Il se prend pour Kurapika là. Il est vraiment ça en Je mode vais sombre. t'avouer quelque chose. Ils ont tué. Un organisme a tué tous les gens de mon clan. Je veux goûter le sang. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, attends, ça fait peur par contre. Mais quoi? Ouais, on rigole parce qu'on. J'imagine Mais avec je un le vieux vois très bien dessin avec. sur la chaise à poil. Il est là avec le soft qui pend. Ils viennent de Ken. Ils viennent juste de Ken. Mais ils Ils viennent de Ken. s'assoient. Mais quoi? Donc il lui explique qu'il a toujours eu envie de tuer quelqu'un pour voir ce que ça fait et que le goût du sang le suit depuis tout petit. Sachant qu'il veut devenir policier justement pour ça. Mais non! Non, juste ne rentre pas dans la police, non! Non! Puis il se lève, va chercher une de ses lames, un katana qu'il collectionnait. Ouais, c'est Zoro. Attends, comment ça, il rentre pas chez lui, mais pardon! Il est là en mode, attends, je reviens, je vais prendre mon katana. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Il se place au-dessus de moi. Non, attends, mais par contre, là, c'est une dinguerie, j'ai lu, je me suis un peu spoil. Il se place au-dessus de moi, me pose la pointe de la lame sur la poitrine et me dit « Tu vois, il faudrait juste que j'appuie pour assouvir mon envie. Non, il a craqué. Non, mais ça va pas du tout. Dis-moi qu'elle est partie en courant. » Et pour moi, c'est un kikou. Là, il a regardé trop d'animés. Il est trop dans les animés. Et Il là, s'est il vraiment est- pris pour Zoro. Il était, il était à 2 doigts de la chaîne technique. Il faut mode. Santoryu. Okamare. C'est pas possible. Il était là, il y avait la musique derrière. Moi, tu vois, une seule lame, un seul mouvement de ma part, et tout s'arrête. Ouais, je le vois vraiment comme ça. Non, non. Il vit dans des. Non, c'est même pas il vit dans des films, il est flippant. Ensuite, il s'est éloigné, a reposé sa lame et tout est redevenu normal. Donc là, il est passé de moment hot à il sort le katana, il lui pose sur la tête et il lui dit ouais, il lui lâche une phrase en mode il faudrait juste que j'appuie pour assouvir mon envie. Et après, il repose tout et il va sur LoL quoi. C'est ça en gros Bon, là. moi, je vais finir ma game, attends, je reviens. Après, elle dit on s'est couché, il s'est endormi tranquillement. Évidemment, je n'ai pas dormi de la nuit. Et comment ça, t'es resté là-bas? Ma belle, il faut partir dans ces moments-là, il faut courir appeler la police Non, et mais ne là- plus jamais le voir. La pauvre, tu sais, t'es là, tu te dis oh, il joue à LoL, trop mignon, un petit gamer, trop cool. Je vais prendre un petit gay qui ne Ouais. veut jamais de chez lui et qui est tout cute et qui va m'aimer de fou. Non, le mec, il est détraqué. Elle est arrivée chez lui, il a mis un katana dans la bouche. Elle a dit oh là, attends, je suis où là? Pendant tout le moment fatidique, j'ai eu
putain de rester ultra calme. Au début, je pensais que c'était une vanne, donc je rigolais. Puis j'ai compris que lui, non. Donc j'ai répété notre safe word plusieurs fois, en vain. J'ai Non, fini par non, c'est passer... effrayant. Ouais, c'est terrible. J'ai fini par passer en mode psy pour la vanne, je souhaite en faire mon métier actuellement, et lui poser des questions pour comprendre. Ensuite, au matin, je suis rentré et je ne l'ai plus jamais revu. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, je suis actuellement une thérapie pour me sortir de ces souvenirs assez violents, et ce Oh. témoignage fait partie du travail. Putain, je suis désolé, on a fait plein de vannes et tout. On a fait C'est plein de juste- vannes pour aussi je pense que c'est dédramatiser le dédramatisé, truc. ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, ma belle, force à toi parce que c'est dur ce que t'as vécu. Et j'espère que cette personne qui a fait ça, tu ne la vois plus du tout et qu'il est suivi, vraiment qu'il est suivi parce qu'il y a un problème là. C'est effrayant et courage à toi et bravo de venir en parler même si c'est anonyme, bravo de en vrai. parler, c'est très bien, vraiment c'est très très bien. Mais c'est terrible, comment ça ils sont en katana? En plus, tu peux aimer les katanas en vrai. Oui, tu peux, Mais là, mon c'est le père fait avait de- une collection d'armes. Quand je regardais One Piece quand j'étais un peu plus jeune, j'avais un jour, je sais plus, je fais une brocante et je vois un sabre blanc comme celui de Zoro et tout. Et je me dis, ouais, bah, je l'ai acheté quoi. Tu l'as gardé, tu fais Ouais, 20 balles. Est-ce que t'as fait tu veux voir mon katana? Et tu sais que j'ai une photo, putain, quand je pourrais te retrouver ça? J'ai une photo où j'ai 3 sabres, 3 katanas dans la main et vraiment, je me prends pour Zoro quoi. Est-ce que t'en as dans la bouche, t'as essayé? J'ai essayé de le mettre dans ma bouche. Ça marche pas? Franchement, ça marche, mais c'est juste, c'est giga lourd quoi. Ça fait peux trop rien mal aux faire, dents. c'est- Ouais, tu peux pas te déplacer comme Zoro, pas du tout. Est-ce que t'as essayé de courir avec? Attends, c'est pas fini, on va dire la suite là. Elle est pas finie. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais j'ai toujours un œil sur les crimes arrivant dans sa région et je suis prête à témoigner à tout moment. Voilà, j'espère que mon histoire a été à la hauteur de vos attentes. Ah bah là, t'as mis la barre très T'as haute. mis la barre très très haut. Et surtout la charge mentale qu'elle doit avoir de surveiller. Vraiment, je suis pas psy, mais je sais pas si c'est un conseil qui vaut le coup, mais arrête de surveiller. Parce qu'en fait, tu te mets un poids à surveiller, tu gardes ça tout le temps dans ta tête. Mais peut-être ça lui fait peur, je sais pas. Je pense que la seule chose qu'elle peut faire, c'est peut-être aller voir la police et en discuter. Ouais, lui peut-être qu'elle dire. se sent pas coupable, mais elle se dit si je fais pas ça, peut-être qu'il peut arriver quelque chose à quelqu'un le par ma comprends, faute. je Ou... le Alors qu'en vrai, comprends elle y pour totalement. rien, tu vois. Mais en fait, elle garde ça dans sa tête, c'est une charge de fou. Ouais. C'est effrayant. En tout cas, elle termine sur je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et merci Magla pour tout ce que tu fais. Oh, trop mimi. Elle est trop gentille, elle écrit méga bien aussi. Elle écrit archi bien. Bah, alors, franchement, force à toi de fou. Mais je ne sais pas comment tu as fait pour rester la nuit à côté. Peut-être t'es tétanisé en fait. Alors, Et lui, il honnêtement, dormait normal. Ouais, surtout un petit qu'elle peu. elle avait 16 ans, donc lui il en a Ah, t'es jeune. 18 ou je sais plus combien. Et du coup, ce qui veut dire que le gars est plus âgé. Je trouve Ouais. que c'est. En plus, quand t'es plus jeune, je trouve les différences d'âge sont plus importants que quand t'as genre 25, 26, tu t'en fous si t'es dans ta tête, t'as le Ouais, même âge, bah tu vois. oui. C'est Là- souvent une question d'expérience. Ouais, en fait. c'est ça. Je pense que du coup, ouais, ça doit être vraiment Non, particulier. là, il y avait je pense qu'il y avait clairement un problème d'ascendant. Mm. Ça, c'est sûr. Et le gars, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il a voulu faire le mec en mode regarde, moi, je pourrais tuer n'importe qui. Non, non, vraiment. Fais une thérapie. Vraiment. Go to therapy. C'est trop grave, la pauvre. Bah, en tout cas, sache que ton anecdote, elle a fait l'unanimité parce qu'il y a vraiment que du thé, quoi. Donc là, t'as Ah régalé ouais, le chat. vraiment. Et tout le chat, on voit que de l'amour, des belles choses. Enfin, ils sont trop mignons. Mais moi, j'ai envie de te dire, enlève-toi ça de la tête. Déjà, ça se voit que tu vas faire plein de belles choses. T'écris super bien, tu Ouais. t'exprimes super bien. Et merci d'avoir partagé ton histoire. Et peut-être que Vraiment. ça fait partie de l'un des. C'est terrible de dire ça en fait. J'allais dire, ça fait partie de l'un des déclencheurs qui fait qu'aujourd'hui elle veut devenir psy, je crois, c'est Ouais, ça. psy. Mais bon, c'est pas ouf, elle aurait pu se passer de ça et juste être psy sans vivre ça, quoi. Ouais, après, j'ai l'impression qu'elle voulait être psy de base. Ouais. Et je pense que ça l'a confortée là-dedans. Ouais, voilà. Et c'est comme quoi, bah, je pense que c'est une personne qui va du coup beaucoup aider les gens, se mettre à la place, bien écouter. Donc, faut en tirer du positif. Désolé, mais c'était. C'est terrible. Franchement, le case sur la chaise de Non, cette valeur. vraiment, si ça peut te permettre de relativiser, vraiment le gars à poil sur la chaise, en mode. Tu sais, il est là avec ses mains comme ça en mode. Alors, il faut. Non, non. C'est Le gars, c'est très grave. horrible. Oh, méfiez-vous des joueurs de LoL, on me dit dans le chat. Je ne joue pas à LoL, mais le jeu est cool, hein. Le jeu est cool. Après, En fait, je crois que c'est quand tu joues pas à haut niveau, mais quand tu fais de la compète, je crois que tu commences à péter les plombs. non, en fait, je pense que c'est le combo. Si il collectionne les couteaux et qu'il joue à LoL, fuyez. Non, c'est s'il joue Yasuo. Si je joue Yasuo, ouais, si je joue Yasuo, J'ai la ref. là, c'est. Je suis content d'avoir la ref. Fuyez, en fait. C'est à ce moment-là que vous dites non, en fait, non. Non, non, c'est terrible. Elle Ouais. dit quoi? Ouais, non, la barre, elle est full-tée, hein. Vraiment, elle est full-tée. Oh la vache. Ouais. Mais toutes les histoires, elles sont. Franchement, elles sont bien. Hein. Ouais. Tu passes pas du rire aux larmes, mais presque. Ouais. Avec le petit chaton, là, c'est un impactant. peu T'es en mode tout, waouh, ouais, il y a tout. Hein. c'est Franchement, ouf. c'est stylé. Bravo, bravo. Qu'est-ce qu'on a de beau? Je me rends compte que. Enfin, si, on a tous vécu des anecdotes de fou dans notre vie, On mais. a tous des trucs en vrai. Mais ça me fascine tout le temps de me dire que chacun a son anecdote de fou un peu. Ouais, en fait, c'est ça que j'aimais bien dans cette émission. J'avais envie que les gens ils me racontent leurs petits trucs. Je me Mhm. disais, putain, il y a tant de gens
qui ont des histoires de Ouais. fous. Et en fait, ils les racontent entre potes, mais ces histoires, anonymement, comme ça, on dit pas leur nom, ils mériteraient que ce soit raconté parce que c'est incroyable. tellement Les gens incroyable ont tous que des tu- histoires de fous. Ouais, tu dis, faut partager, quoi. Ouais, et en fait, c'est ça qui m'avait donné l'envie de faire ce podcast. Et je me suis dit, mais je veux raconter les histoires des gens. Vous avez tous des trucs incroyables à raconter, que ce soit bien, pas bien. Et ça fait débattre, et c'est trop important. Ça t'amène des sujets, en fait. Ouais, je suis d'accord. Donc, je trouve ça trop Franchement, cool. très cool. Très, très cool. J'aime trop. Même et là, le j'en ai mood et une. tout. Ah, c'est quoi? Là, j'en ai une. Je fais semblant d'avoir un accent à mon travail. Non, Oh non. Oh non. je sais pas où on va, d'accord? J'ai des vannes qui me viennent, je ne peux pas les faire. J'annule tout. Non. Non, putain, merde, fais chier. Bon, les gars, on a tous les mêmes vannes en tête, on va pas les faire. Voilà, gardez-les en tête, dans vos têtes. Ok, bah j'y vais. Mais attends, mais pourquoi t'en viens à faire un accent Je comprends pas déjà quel accent. S'il vous plaît, quel accent? Ça se trouve, c'est pas ce qu'on croit, c'est peut-être juste un petit accent du Sud. Ou alors c'est vraiment terrible. Ok, j'ai le cœur qui bat en écrivant cela parce que j'en ai jamais parlé à personne. Tu commences très mal. Je travaille donc dans un magasin et je suis vendeuse. Mais avant tout cela, je n'étais qu'une personne qui passait un entretien pour trouver un taf. Avant d'arriver à l'entretien, un de mes amis m'a mis au défi de passer l'entretien avec un accent belge. C'est quoi, C'est quoi ce défi pourri, sa mère? C'est quoi vos défis entre potes? Mais non! Après, en vrai, tu passes l'entretien. Entre le moment de l'entretien et le moment où tu commences à taffer, il a oublié que t'as un accent belge, non? Je sais pas. Ça dépend si tu commences tout de suite ou des fois, c'est dans des entretiens, c'est 2 mois plus tard, 3 mois plus tard. Ouais. Mais je pense que tu retiens. Moi, j'ai déjà fait passer des entretiens et je retenais chaque personne. Ouais, c'est vrai que tu fais gaffe en plus. Tu après, fais gaffe, recherches. tu retiens. En fait, tu recherches et tu dis, bah si j'ai gardé elle, non, ils retiennent. C'est quoi l'accent belge? Je saurais pas te le faire. Je vais pas te le J'avoue, c'est un piège. C'est un ça. piège ma question. T'as essayé, c'est quoi là? J'aimerais faire plusieurs émissions, d'accord? Ouais, Pas de vas-y. vanne tout de Pardon, suite. excuse-moi. Je sais même pas le faire. À la en plus. 8ème, éventuellement, on pourra peut-être À la tenter. 8ème, on pourra la tenter Mais celle-là. là, la On première, on reverra. reste J'ai dit que je le ferais seulement s'il me payait. Bah oui, un minimum quand même, je veux dire. Après, faut voir le prix, quoi. Ouais, Parce qu'on parle aussi d'un salaire. c'est quand même un, Donc, c'est un entretien un truc qui t'intéresse ouais, de c'est ça. base. Et à ma grande surprise, waouh, grand seigneur, ils m'ont envoyé 10 € sur Lydia. Non. 10 balles. Non, mais tu te Estimez-vous. rends compte, si elle reste dans la même boîte pendant 30 ans, ça veut dire que pendant 30 ans, par contre, après, l'accent belge, elle le fait bien, quoi. Elle le fait super Elle va bien. en Belgique, tout le monde lui dit ah, mais toi, t'es Ah, né tu ici viens de et là, tout. Ouais, c'est ça. Mais 10 balles. 10 balles. C'est 2 grecs, même pas? Non, négocie plus. Ce qui était plus que suffisant pour moi. Je me doute. Mais pour un taf, Elle a dit quel âge elle avait ou pas? j'ai pas l'âge. Ok. J'ai commencé l'entretien avec l'idée que j'allais pas être embauchée. Ah ok, c'était un truc qui lui plaisait pas trop Hmm. en fait. Et ils m'ont inévitablement engagée sur le champ. La blague qui va trop loin. Accent et tout. J'étais nerveuse parce que j'avais déjà parlé à tout un tas de cadres supérieurs avec l'accent belge et j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, pensant que ça ne serait qu'un job d'été. Oh, Elle a parlé à putain. toute la boîte comme ça. Mais il y a un moment, tu sors de ton personnage. Moi, j'aurais joué la carte de je suis en couple avec un Français et il m'a enlevé mon accent, quoi. Ça arrive, ça. Il y a des gens, des fois, Ouais, ils ont tu l'accent peux du perdre Sud et ton puis au final, accent. ils vont dans le Nord et après, ils ont plus l'accent du Sud, tu Tu vois. peux le perdre, le prendre, etc. J'aurais mais fait petit tu à dois petit, je faire une pense. transition d'accent. Ouais, c'est ça. Dans ton truc, t'as un scénario, t'as une stratégie de com pour ton accent. C'est très grave. Pour 10 balles. Tu te rends compte? Non, C'est- 10 balles, c'est pas cher payé. Hein. Et un salaire, du coup, vu qu'elle a été embauchée. Par contre, pareil, j'ai jamais entendu une anecdote comme ça. Ouais, Genre, moi, imagine dans ton entourage, il y a un gars et ça se trouve, il a un accent et c'est pareil, il a perdu un pari et tout. il y a un monde, on a des potes qui ont un accent. Et en fait, c'est pas vrai. Moi, j'ai un pote qui est parti dans le Sud avec sa copine et il a l'accent du Sud de fou furieux, alors qu'avant, Il l'avait c'était pas. un peu notre vanne, enfin pas notre vanne, mais genre, tu sais, on me parlait un peu comme ça. Parce que son père, en fait, il avait l'accent du Sud. On l'appelait JM et je sais pas, il avait des mimiques, il était trop mignon. Tu sais, c'était, ah bah là, je suis en train de faire le jardin. Oui. Le jardin. Et tu sais, du coup, on aimait bien les mots genre parpeigne, jardin, Ah, mais ça j'aime nous faisait trop rire, tu vois. l'accent du Sud, c'est trop Et chantant, aujourd'hui, j'aime il trop. l'a premier degré. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas possible. J'y Demande-lui crois pas, s'il a j'y été crois payé pas. Ouais, sur est-ce que Lydia t'as été 10 payé? balles. Ouais, Ouais, je vais lui ouais. demander. Regarde Ouais. sur Lydia, Et du demande-lui. coup, quand t'as un rejoint ta minimum. boîte, t'as été payé par un pote ou juste pour savoir? Parce que. Ouais, juste comme ça. En fait, il faut lui faire des pièges. Tu lui fais peur, tu vois, s'il garde l'accent. Oh putain! Oh putain! Oh putain, je sais même pas le faire. Et ça, c'est la honte parce que C'est toute dur, ma l'accent du famille Sud. vient du Sud. Ah ouais? Ils vivent à Toulouse. Et nous, avec mes parents, on est les seuls à Paris. Et du coup, toute ma mif a l'accent du Sud, sauf nous. Et je ne sais pas le faire. Ouais! Et ils se moquent de moi. Moi, il y a juste les hang. Oh putain! Je sais pas le faire. Moi, Mais quand je le vite fais, fait, c'est quoi. ridicule, vraiment ridicule. Mais j'aime trop cet accent, c'est trop beau. Il est mignon, ouais. Du coup, j'étais nerveuse parce que j'avais déjà parlé à tout un tas de cadres supérieurs avec l'accent belge et j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, pensant que ce serait qu'un job d'été. J'avais tort. Ça fait 7 mois que je travaille là-bas. Je pourrais tellement pas. Et j'utilise toujours l'accent en parlant de frites aujourd'hui. Ah, elle travaille dans les frites en plus. C'était pour ça le pari. Oh, le cliché Ah, c'est ultime. un cliché. Le cliché. Oh,
Ouais. Lorsque les gens me demandent d'où je viens, je leur explique que je viens de Bruxelles. Le cliché. Ah, mais elle s'est même inventé un lore. Elle s'est inventé un Elle a créé un lore perso. d'accent. Elle a créé un Elle est en personnage RP dans de la vraie vie. l'accent. RP taf. Non, c'est trop pour moi. Mais en plus, il y a bien un moment où il doit y avoir une couille dans Mais tu l'histoire. dois capter. 7 Bah mois, ouais. c'est long à tenir. Oh, l'accent n'a pas vraiment posé de problème jusqu'à présent parce que mon copain est ami avec l'un de mes collègues de travail. Ah, du coup, il doit lui dire oui, si. Enfin, il doit maintenir sa version, j'imagine. Donc même le gars. Il est dans la combine. Oh, c'est relou. Mais il va falloir que je trouve le bon moment pour dire la vérité. Chose que je n'ai toujours pas faite. Mais pourquoi Attends, mais si t'es sur le live, Je veux trop savoir. fais une transition en vrai. Ouais, petit à petit. Ouais, genre je sais pas, t'essayes de. Mais je pense que t'as même pas besoin de le faire sur 8 semaines. Il y a juste un moment où Ouais. quelqu'un va te dire. Parce qu'en fait, ça paraît tellement lunaire que t'aies maintenu l'accent sur. 7 mois. sur 7 mois. 7 mois, c'est long. Mais ouais, que je pense si tu le lâches du jour au lendemain, les gens ils vont juste te dire t'as perdu l'accent, voire même ils vont pas relever. Peut-être ils vont pas capter. Ouais. Mais après, non, mais elle a un lore. Elle vient de Bruxelles. Attends, mais Ouais, mais elle Comment peut. Ouais, c'est vrai que c'est un bourbier. Bon, le lore, tu pourras pas l'enlever. Mais à la limite, c'est ouais, pas comme non. si on lui parlait tous les jours du fait qu'elle vient de Bruxelles et tout, tu vois. Genre, je pense que. Ah, mais s'il lui parle tous les jours, genre ils vont se dire bah c'est marrant, elle a plus d'accent. Bah, faut pas le faire du jour au lendemain. Faut faire une transition sur un mois, tu vois. Genre, chaque semaine, tu te dis, ok, j'enlève 15% d'intensité dans l'accent. C'est horrible. Entraîne-toi chez toi. Ouais, entraîne-toi petit à petit. Mais en fait, je pense que dans la vie de tous les jours, après, tu finis par garder l'accent. Enfin, tu travailles quand Alors, même elle 8 rentre à heures la maison, par elle jour devient fou. minimum. Ça se trouve, elle est en train de développer une double personnalité. Elle Ah rentre ouais chez elle, elle dit les frites, Bruxelles. Bruxelles. Bruxelles, les frites, l'accent. Elle a dû tout préparer. Non, c'est trop. Mais surtout que ça a dû se faire un peu. tu Pour sais, 10 balles. C'est ça qui me choque. Moi, c'est les 10 balles. Putain, le bourbier infini. Tu dis, j'ai pris des cours de diction. Attends, quoi? Ils disent, tu me dis, t'as pris des cours de diction pour Ah, l'accent. et j'ai tout. cru que elle C'est disait ça dans l'anecdote. J'étais en train de me dire quoi? Elle a pris des cours, genre elle allait voir un gars, Non, bonjour, elle serait allée apprenez-moi trop l'accent loin. Bah, belge. elle aurait perdu de l'argent, là. Ah bah là, ça aurait été Là, vraiment c'est zéro franchement pas rentable. ouf. Là, le ton RP, il y a un problème, en fait. Après, à tout moment, elle a été prise parce que dans son mensonge, elle a dit que, genre, ça se trouve, elle est tombée sur un patron. Ultra clichos. Ouais, c'est ça. Il s'est dit, bah en vrai, Oh. c'est cool, avoir une belge dans l'équipe. Je te jure, il y a un monde. Mais on est Je sais pas. couvert de rien. Il y a un monde, c'est ça. Et en plus, elle a été embauchée tout de suite. Et le copain couvre. Ouais, ça, c'est. Ça, c'est beau, ça. C'est beau de couvrir. Après, on sait pas comment ça se passe. Ça se trouve, entre eux, il en a plein le cul. Peut-être que Il bah, lui dit elle tous fait les jours, l'accent ça se trouve, tout le par temps. pitié, dis la vérité, j'en peux plus. Mon meilleur pote, il me dit, viens, on va à Bruxelles, on va voir sa famille, je sais Oh, pas. Samy, il fait... Ouais, imagine, Bourbier, ils sont en mode, bah, on fait un petit séminaire à Bruxelles. Voilà, et donc, on va l'appeler Clara. Clara va nous faire visiter sa ville. Dans le Bourbier. Bah, force à toi. Démissionne, ma belle. Ah ouais, force à toi. On n'est pas ensemble là-dessus. Hein. Force à toi de ouf. Non, c'est beaucoup trop grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce Les que je anecdotes, prends en vrai, je les trouve toutes bien. Ouais, elles sont vraiment bien. Tu me fais peur. En fait, ça m'a surpris sur le moment. Tu me fais très peur. Ah, il y en a une autre qui m'intéresse. Ouais, il y en a deux, mais la première, la première m'intriguait. J'ai laissé ma trace sur ses draps. Quel genre de traces? Parce qu'on a eu beaucoup de types de traces Ah ouais, aujourd'hui. bah là, ouais, c'est vrai que. Ok, mercredi matin, première séance pour le film de la semaine. Non, c'est encore un truc au cinéma. C'est pas encore aussi possible. noche. Pourquoi? Attends, mais il se passe trop de dingueries au cinéma. En fait, je pense qu'il y a plein de gens qui kiffent le cinéma. Mais je pense que c'est un fantasme, le cinéma. Pour Ouais, plein de gens. c'est ce côté. C'est ce côté, t'es dans. Tu sais, il fait nuit la noire, les gens ils sont tous pénombre, concentrés sur Il y a un des gens truc. qui aiment bien aussi le faire en public. Et je pense que c'est le côté interdit. Il y a des gens, Ouais, mais c'est ils ne te voient possible. pas. Mais quand même. Moi, j'ai peur, mais il y a des caméras. Les gens, ils se retournent. Enfin, non. Merde, je suis en train de casser le décor, putain. C'est la même... Les gens, ils disent que c'est la même personne. C'est la même. Imagine. Il y est retourné pour... Double C'était son anecdote. trauma. C'était la deuxième séance. Bah non, ils disent première séance. Première séance pour le film de la semaine fraîchement sorti. À fond dans le film, j'ai une envie d'aller poser un classique. Je me dirigeâme. Putain. Oh. Je me dirigeâme donc vers le water closet The water closet, excusez-nous. et je fais mon affaire avec le chiotte. Et ne voulant pas louper plus de temps du film, me torche le donut sucré au sucre à la même vitesse que l'hérisson dans le film. Ok, il allait voir Sonic. Wow, attends, mais là, il y a de la Eh poésie. ouais, c'est de la poésie de foule, hein. Il est inspiré. Mais en plus, t'as vu, il met des espaces et tout. Mais Genre, oui, c'est vraiment une Il poésie. y en a, ils se donnent. C'est épistolaire. Oui, car on parle bien d'un film style Sonic et pas type Interstellar, pardon. Donc j'aurais pu louper 1 à 2 minutes de plus. Fin du film, je reçois le message d'un plan qui me demande si je veux passer chez elle. Je me dirige donc vers chez elle. Je suis un homme faible. Je fais mes affaires cette fois-ci avec cette charmante demoiselle. Mais c'est pas laver le cul avant? Ok, c'est une Hmm. vraie question. Pour moi, je trouve ça trop important. Tu vas chier, tu te laves. Ouais, parce que tu sais pas ce qui va se passer. Mais surtout, ouais, si tu Ouais. kennes, tu Ouais. te laves avant. Ah, moi tout le temps, ouais. Mais oui, c'est bizarre. À la fin, alors attends, nous remarquons des traces marron sur les draps, rien de bien méchant, mais c'était quand même sale. Non. Mais il a fait quoi? Pour moi, Mais comment attends. tu laisses une trace de merde? Je suis désolée, tes fesses, je vais faire un truc. Tes fesses, elles sont fermées, d'accord? Comment la merde, elle va sur ton drap? Bah pour moi, tu sais, j'ai une supposition. Tu vois les chats quand ils ont des verres ou autre là et qu'ils se frottent le cul, pour moi il a fait ça. Genre, il s'est mis sur le lit, il a fait ça à un moment donné, c'est pas possible. Tu t'es frotté le cul, pourquoi tu t'es frotté le cul avec ces draps? Mais comment il fait? Je sais pas, pour moi, des fesses, elles sont fermées. Comment tu laisses une trace de merde sur des draps en baisant? Je sais pas, vous êtes. Non.
J'ai trop de questions. Il a détaillé? Ouais. J'étais en train de lire Oh un bout de la non, oh suite. non. À la fin, nous remarquons des traces marron sur les draps, rien de bien méchant, mais c'était quand même sale. Et elle me dit que ses règles avaient fini 1 ou 2 jours avant, donc ça devait être des restes. À ce moment-là, je ne comprenais pas encore que ça ne venait pas d'elle, mais de moi. Oh, la pauvre, elle a cru que c'était elle. Ouais. Ou alors elle a tenté de sauver le truc. Tu sais, c'est un malaise, c'était une grosse trace Dans marron sur tous ton. les cas, c'est une reine. Mais surtout que ça se vérifie relativement assez vite au Oui, tu final à sais, en l'odeur, quoi. Mais général. vas-y, soit. Ouais. À ce moment-là, je ne comprenais pas encore que ça ne venait pas d'elle, mais de moi. Une envie d'aller aux toilettes me prend, je baisse donc mon caleçon, et là, je remarque une trace suspecte similaire à celle sur les draps. Je commence à comprendre, prends un morceau de papier toilette, me le passe sur mon doux popotin et remarque des résidus de caca légendaires sur la feuille. Oh non, frère, tu t'es jamais torché en fait. T'es un Et menteur, là, t'as je. jamais torché Mais, ton cul. mais comment ça marche? C'est possible? Je comprends pas. Là, frérot, je suis désolé, c'était sur live, y a pas d'excuse, c'était juste dégueu là. T'es immonde, mais lave ton cul en fait, je sais pas. Mais ça sent en plus, normalement. Mais oui, et puis. Enfin, ouais, tu le sens, tu sens que t'es pas à l'aise. Dans tes poils. Non, allez, vas-y, ça me dégoûte. Donc il prend un morceau de papier toilette, il se passe sur le doux popotin et remarque des résidus de caca légendaires sur la feuille. Et là je comprends, et une grosse honte envahit mon corps. Je sors des toilettes, la sueur au front, et prends vite la fuite sans jamais avouer ce qui venait de se passer. Non, il a fui. Il Ouais. a fui avec sa merde au Et il cul. termine en disant oui, je suis un chien. Ah ouais, t'as un chien, ouais. Comment ça, t'as fui? Waouh. Tu lui as laissé nettoyer ta merde sur les draps? Mais comment ça tu. Mais attends, mais oui, c'est un Pokémon ou quoi? Comment ça tu prends la fuite? Oh non, il a pris la fuite. Il est parti, donc il a chié dans les draps. Cul plein de merde a pris la fuite. Ouais. Je vais péter un câble. Il est parti comme dans ma tête là, c'est genre Sammy de Scooby-Doo quoi. Il fait- Dans le comportement, je sais pas, genre je l'imagine tout hasardeux, il chie dessus, Il il a frôlé s'essuie les pas. Comment mec? Comment tu t'y prends? Non, je suis désolée, si tu chies dans les draps de ta conquête, ta règle numéro 1, c'est tu nettoies les draps et tu t'excuses. Un minimum. Après, il dit que c'est une meuf Osef. Mais même, c'est terrible. Ouais, par respect quand même. Par respect pour la personne, elle devait être là. Peut-être ça se trouve, elle l'a attendu à poil dans le lit en mode second round avec la trace et elle entend la porte claquer et elle est à poil en mode bon là je suis avec une merde par et mon contre, ego. Elle a forcément vu, je suis en train de tilter là. Elle sait, c'est sûr qu'elle sait. Et même, il doit y avoir une odeur et tout, genre. Tu penses parce qu'elle que a approché sa tête pour sentir? pendant qu'il est au chiottes, elle s'est dit, mais c'est bizarre et tout. Ça pue bien la dorme quand même, Attends. cette histoire. Puis elle dit attends mais j'ai plus mes règles donc c'est pas moi en fait. Et là elle s'est rapprochée, elle fait non, j'imagine dans sa tête, elle se dit ah comment on en parle? Est-ce qu'on en parle? Non, Ça veut dire que. Ouais, il y a trop de questions. Vraiment, en fait, je comprends pas la démarche de. Genre, ça se sent, ça Bah oui. dégouline. Ouais. Frérot, allô, allô, mais pitié. oui, si j'aime. Attends, mais il a pas dit exactement comment ça a été mis sur les draps. Non, on sait pas, ouais. Mais pour que ça coule dans le caleçon, que Il quand. était assis, du coup c'est sur position assis, écartage de cul. Elle a dû voir. Elle sait, C'est sûr, elle sait. 100% elle sait. L'odeur, elle sait. Même lui, il devait puer. Hmm. C'est le mec du GP. Ah, tu penses? C'est Ou alors le c'est. même- c'est un crossover. C'est un crossover, il raconte plusieurs anecdotes. C'est Il le est même là gars partout. du cinéma qui s'est Oui. pris, qui a ravalé tout son truc. Il a tout fait, le frérot. Il a raconté 3 anecdotes en une. Waouh! Elle, c'est la plus. Non, pas la plus dégueu. Si, c'est Ah la si, plus je pense que dégueu. c'est la plus dégueu. Ouais, c'est la Ah, plus moi je dégueu. pense cracher dans la bouche, elle est dégueu quand même. Ouais, Mais elle là est c'est de la répugnante. merde. Je pense qu'il m'a plus dégoûté que le mec qui s'est explosé de merde dessus au GP. Pour moi, il est pire. Ouais, parce qu'il y a un côté intimiste, c'est dans les draps, tu sais, c'est genre. Ouais, c'est vraiment l'endroit où tu dors, t'es censé être propre. Ouais. Je trouve ça pire parce qu'il l'a laissé avec. Bah, Oh, c'est terrible. force à toi, après, t'as rien fait de mal en soi. Ouais, en vrai, t'aurais pu nettoyer. T'aurais pu nettoyer. T'aurais pu T'es nettoyer. parti comme un chien, tu sais ce que tu décris, mais t'aurais pu nettoyer, mais ça va, c'est pas. Moralement, c'est ok. Moralement, franchement, oui, t'as rien fait de mal. Donc un peu de thé, mais franchement, c'est ok. Je pense qu'on a encore le temps pour 2 anecdotes. Allez, J'ai brosse à dents et auberge de jeunesse. Bonjour Magla. Alors mon histoire se passe en février 2016. J'étais en week-end de formation pour devenir monitrice de camp jeunesse. Durant ce week-end qui se passait en Belgique à Gand. Oh, c'est la Belgique. Attends, mais on a une belle transition entre l'accent belge et tout. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est C'est beau. vrai. Nous dormions dans une auberge de jeunesse, dans des chambres de 6 à 8 personnes. J'étais partie faire cette formation avec une amie, donc fatalement, nous avons dû partager notre chambre avec 4 autres inconnus. Le premier soir, on s'installe, on établit des règles, normales, je pense. Mon ami et moi, on devait se lever tôt le lendemain, 6h30. On explique donc aux autres filles, qui font elles aussi la formation, qu'on aimerait bien qu'à 23h, tout le monde soit en mode dodo, pour ne pas être trop fatigué le lendemain. ok. Tout le monde est d'accord, chacun fait sa vie jusqu'à 23h. Comment ça peut mal se passer? J'ai peur. Pour le moment, c'est vrai que c'est carré. Ouais, c'est carré, c'est les girls en mode ok, on se couche à 23h, tout va bien. À 23h, mon ami et moi, on est prêtes pour dormir. Sauf qu'aucune des autres filles n'est dans la chambre. On se dit qu'elles sont sûrement un peu de retard et nous on s'endort. Vers 2h du matin, on est réveillés, lumière dans les yeux, rire de baleine, une odeur d'alcool qui empeste toute la chambre. Elles ont pas respecté, elles s'en battaient les couilles. Les meufs sont complètement torchées, elles en ont strictement rien à foutre de ma pote et moi. Vénère, on leur gueule dessus, on dit qu'on aimerait bien dormir. Elles éteignent donc la lumière, mais elles se prennent littéralement tous les objets qui sont dans la pièce, faisant plus de bruit qu'au départ. Comme elles ont chaud, elles ouvrent toutes les fenêtres de la chambre. Ah ouais, c'est juste un enfer en fait. Ils commencent à cailler dans la pièce et s'endorment en 2-2. Se mettent à ronfler et là je décaisse toutes les 5 minutes. Ouais, attends, mais c'est Mais quoi? c'est des Shrek, là? démons en fait, Ouais, on attends, est chez mais oui, c'est Shrek. quoi? On est dans un marais. Mais je suis rancunière. Ah, c'est une vengeance. Les meufs nous ont refait le même coup le lendemain, donc la nuit de samedi à dimanche. Ce soir-là, j'ai décidé de me venger.
Ah, d'où la brosse à dents. Qu'est-ce qu'elles ont fait avec la brosse à Ah, dents? pour moi, alors pour moi, juste la brosse à dents, c'est genre l'objet sacré dans le sens où, par exemple, tu vois, j'aime pas, je sais pas si de quel team vous êtes, même dans le chat ou autre. Toi, est-ce que tu peux, par exemple, je sais pas, t'acceptes par exemple que ces filles prennent ta brosse à dents pour se brosser les dents? Non. Ouais, moi non plus, Moi, je je peux peux pas. pas. J'ai Pour du moi, la mal. brosse à dents, c'est vraiment. C'est tes microbes, t'as des résidus de bouffe. Enfin, Mais c'est. je sais qu'il y en a qui partagent leur brosse à dents. Moi, j'ai vraiment du mal, sauf en Non, cas de même nécessité le chat extrême, en mode disent jamais. j'ai pas de brosse à dents sous la main. C'est non. En fait, moi, je me brosse les dents avec mon doigt. Ah ouais? Si, Bon, moi je peux, genre si j'ai pas de brosse à dents, j'aime bien avoir une brosse à dents. Du coup, Ouais, si jamais bah, Bloom c'est elle a mieux. sa brosse à dents, je fais bon bah vas-y, ok. Tant pis. Mais genre c'est vraiment en cas de recours extrême. C'est un extrême Ouais, voilà, c'est ça. urgence. Non, moi, si j'ai le dentifrice mais que j'ai pas ma brosse à dents, genre je passe avec le doigt. Ouais, ok, ouais. Mais la brosse à dents de quelqu'un, en fait, ça me dégoûte Ouais, moi aussi j'ai vraiment. du mal. Et moi, j'ai des potes en couple qui faisaient ça, qui partageaient leur brosse à dents. Genre t'arrives vraiment, dans ils la les salle de partagent. bain, il y a qu'une brosse à dents dans le pot, t'es en mode. Juste. Des fois, Elle est je où me- la ouais. deuxième brosse à dents? C'est- Non, ce qui était arrivé, c'est que c'était des brosses à dents de même couleur. Et j'ai dit, mais comment vous différenciez? Ils sont en mode, bon, on s'en fout. Je suis en mode, Ah ouais. non, non, Ah non, ouais, non, moi non. la couleur de ma brosse à dents, c'est je la retire bien. Je fais c'est laquelle ta brosse à dents? Je me souviens plus de la couleur, s'il te plaît, dis-moi que tu t'en souviens. Ok. Sinon, tu la Parfait. jettes, tant pis, on en rachète. J'achète Ah ouais. mon Oral-B. Donc là, Non. s'il y a une vengeance sur brosse à dents, pour moi, c'est C'est terrible. dégueulasse. Mm. Ce soir-là, j'ai décidé de me venger. J'ai commencé par intervertir les numéros des chambres. Nous avions la chambre 19, j'ai transformé le 9 en 6. Pareil pour la chambre 16. Ah, pas mal ça. Ok. Ensuite, j'ai pris leurs brosses à dents et je les ai trempées dans l'eau des toilettes. Oh non. C'est vraiment. En Ça, vrai, c'est c'est une vengeance de horrible. film. C'est vraiment en mode Mean Girls. Mais en plus, c'est une vengeance que tu captes pas, parce que je veux dire. Bah, jamais tu sais, ça Bah sent pas ouais. en fait. J'ai foutu du dentifrice dans leurs 2 paires de chaussures et j'ai fait des nœuds avec leurs vêtements. J'ai tout foutu dans un casier avec un code qu'elles ne connaissaient donc pas. 2 heures du mat, pareil que la veille. Le lendemain, j'entends que les super copines s'embrouillent mutuellement, s'accusant d'avoir perdu leurs affaires. Une d'entre elles capte qu'il y a un casier supplémentaire de verrouillé, nous demande si c'est le nôtre. Avec un air innocent, on répond que non. Et là, elle commence à se battre dans la chambre. Quoi? Attends, la vengeance, ça a méga bien marché. Ça a trop bien marché, le plan diabolique a fonctionné. Genre, jusqu'à là, je me disais, ouais, ok, je capte un Ça peu va. l'énergie, mais ouais. Après, aller aussi loin dans les vengeances, moi je pense que j'irai pas aussi loin. Je pense juste je m'énerve et je m'embrouille limite. Ouais, je ce vais que me j'allais dire. taper. Moi, juste plus le seum, je fais, vous me cassez les couilles. Ouais, mais je vais pas me faire chier quoi. Ouais, j'aurais la flemme. Là, il y a une vraie vengeance, c'est vraiment un film, on dirait c'est saut. Ouais, genre le 6 inversé avec le 9 pour Ouais. les chambres et tout, genre. Il y a une vraie réflexion derrière. Finalement, elles ont appelé le patron de l'auberge pour ouvrir le casier qui leur a gueulé dessus. Apparemment, ils ont forcé la chambre 16. Elles l'ont forcé, dérangeant l'autre chambre. Elle se faisait toute la tête lorsqu'on est parti et en prime, 2 d'entre elles ont eu la chiasse à cause des brosses à dents. Ah, ça marche vraiment ça? Apparemment, ça marche. Mais je pense que si tu tires pas bien la chasse, c'est pas bien nettoyé, il y a des bactéries. Oh, ça me Attends, dégoûte, imagine. ça me dégoûte. Toilettes publiques, c'est pas juste des toilettes de chez quelqu'un nettoyées tous les jours. C'est des toilettes publiques, peut-être pas forcément nettoyées tous les jours. Ah non, c'est dégueulasse. Oh, ça me dégoûte. Si, Genre là, elles ont j'imagine lavé en train, leurs avec dents la brosse, frotter un peu contre les chiottes. T'as Oh récuré les chiottes, ça me le dégoûte. tartre, t'as bien frotté. Je pense qu'elles ont bien frotté. Et elles sont en mode tranquille, tout va bien. Dis donc, quel est ton parfum? Eau de toilette. Ah, non. Bref, le sommeil est sacré et moi je suis rancunière. Et lors d'un camp, je suis retombée sur l'une des 4 filles. J'ai rien d'autre après. Ah ouais, attends, mais elle, faut pas la faire chier en fait. Ah mais Parce elle, que ça mais part moi, j'ai juste de meuf peur. bourrée. Après, elle l'a emmerdée dans le sommeil, mais je pense que la vengeance, elle était un peu violente quand même. Après, est-ce que tu fais partie des gens, quand tu manques de sommeil, tu commences à devenir aigri? Ouais. Moi, je suis à fond comme ça. Moins j'ai d'heures de sommeil, plus je suis aigri. Et si tu me réveilles dans la nuit, genre par exemple, mon chat, il marche dessus dans la nuit. Une fois, ok. 2 fois, je commence à faire des. 3 fois, je fais. Tu deviens 4 fois, monstre. je me lève énervé, je l'ouvre la porte, je dis dégage! Ouais, oui. Le manque de sommeil, moi, je suis vraiment quelqu'un d'autre. Ouais, c'est Genre, terrible. La je nuit, peux en pleine gueuler. nuit, ouais, c'est pareil. Donc, vas-y, mais c'est vrai qu'elle va loin quand même. Mais là, en fait, elle a eu le temps de se réveiller le lendemain, de faire sa vengeance. C'est vrai que la C'est- haine, elle est engendrée C'est sur le plusieurs jours. lendemain. C'est une rancune, vraiment, c'est une vengeance. Après, je capte, ton sommeil, il est sacré. Mais à ce moment-là, franchement, moi, juste, j'embrouille les filles, je barricade la porte et la flemme, quoi. Vraiment la flemme. Oh putain, je vais faire la même chose. Ouais, en vrai, je me dis, C'est une- on s'est pas servi Oui, du tout, c'est alors une que très c'est bonne méga bon idée. en vrai. Oh, j'ai l'impression qu'il y a du thé. Oh, les gens sont en mode thé. Est-ce que vous avez déjà fait des trucs comme ça? Des vengeances à ce point-là? Si oui, mettez-le dans le formulaire de Sip Gossip dans les commentaires de Ah, la mais j'avoue, vidéo c'est trop YouTube. bien. Trop pratique. Du coup, ils peuvent. Vous pouvez participer parce que oui, vous pouvez mettre toutes vos anecdotes, tout est anonyme. Je suis en train de me demander si j'ai déjà commis une vengeance comme ça. Mais en vrai, vraiment, franchement, je suis pas sûr. Ou alors ça me saute pas aux yeux là. J'ai pas l'impression. Mais c'est souvent quand tu essayes de te rappeler d'anecdotes, tu t'en rappelles pas. Ouais. Elles Bah, viennent je comme sais ça au que hasard. avec les vidéos anecdotes, j'ai un bloc-notes. Et dès que je pense à une idée, je note. Donc, t'as Parce que raison, en fait. ça part trop vite. Des fois, tu y repenses et ça repart aussi vite que c'est arrivé, genre. Ah, parce que c'est dans le passé, t'as Mm. oublié. Moi, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Moi, j'ai trop d'anecdotes avec le pipi. Vraiment. Ah oui, mais attends. Ah, j'en ai C'était tout plein. avec le. Le pot à popcorn. Oui. Oui. Ah, ça, c'était vraiment incroyable. C'est trop bizarre. Attends, j'en ai pas mis plusieurs, mais j'en avais une autre où je me suis pissée dessus littéralement en forêt. Ça, je sais pas si je t'avais déjà raconté. Ça me dit rien.
En fait, je promenais ma chienne, donc c'était il y a moins de 4 ans, vu qu'elle a 4 ans, et je Ah la oui, donc promène là, en forêt. c'est un peu actuel quand même. Un peu actuel, ouais. Donc c'est un peu honteux. Tu peux pas dire, ouais, c'était quand j'étais petite, j'ai mûri T'as depuis. 11 ans, écoutez, de l'eau a coulé sous les ponts et Non, c'est surtout de de la pisse qui a coulé contre un arbre là, ouais. J'ai bien l'impression. Non, je promenais ma chienne et des fois, ça m'arrivait de faire des randos de 4-5 heures et je pisse en forêt. Ok. Et à un moment, j'en peux plus, Oui, j'ai envie de 4-5 pisser, heures, ouais. je suis en mode vas-y, je m'en fous. Donc je vérifie toujours qu'il y a personne à gauche, à droite, je m'enfonce dans la forêt, je vais loin du sentier. Et là, du coup, je m'enfonce un peu dans la forêt, je regarde à gauche, à droite, j'ai vraiment envie de pisser, j'en pouvais plus. Et je me baisse, et là, il y a un mec qui passe en vélo. Et vraiment, on a eu un œil contact, il a fait. Vroom. Et moi, j'étais le cul dans l'herbe. Attends, excuse-moi, t'es pas enfoncé très loin dans la forêt pour qu'il y ait un mec en vélo qui passe, genre je veux dire, il y a le sentier, tu t'es mis à côté quoi. Ok, cette fois-ci, j'avoue, j'étais pas très loin du sentier. Mais vas-y, ouais. J'avais trop envie de pisser, j'étais en mode Ok. vas-y, nique sa mère, je vois personne, il y a personne. Vraiment, j'étais au milieu du truc, enfin, là où je vais, il y a personne. Là, il y avait quelqu'un et je l'avais pas vu arriver. Et on regarde vraiment, on a eu contact et moi j'étais là vraiment accroupie. Donc il a pas vu grand-chose, mais il y a juste une meuf comme ça en mode Tu te sens je tellement vulnérable à ce moment-là. Genre, je trouve c'est Oui. les moments où tu fais pipi, où t'es. Genre, c'est comme quand t'es aux toilettes, t'es en train de poser un classique. pisse. Et moi, je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vous le fait aussi. Je m'imagine en mode là, comme si il y a des gens qui étaient en train de me regarder. C'est horrible. Et Pourquoi c'était tu là penses sur ça les. Je sais pas pourquoi. Mais quand ça me traverse l'esprit, je me sens trop mal sur les toilettes. Genre, je sais pas quoi faire, je me sens vulnérable, je suis là, t'as le pantalon en bas des jambes, tu sais, Mais- t'es genre. Mais c'est le pire endroit. Ouais, c'est la Tu pire peux rien chose. faire si t'as quelqu'un qui est là. Imagine, il y a un tueur en série dans ta maison, t'es en train de chier, Mm. c'est fini. T'es là et en plus, c'est la pire mort. T'es là avec le slibard sur les pieds et il arrive en mode coucou. Non, c'est vraiment le pire endroit pour mourir, je pense. Ah ouais, c'est pas fou. C'est terrible. Et du coup, parce que c'est pas fini comme ça, je me relève vite, j'ai honte, et je finis à moitié de pisser. Parce que je suis en mode ah, parce que je me dis, il va me voir. Donc je remets, et j'avoue, oui, genre j'ai eu un peu de pisse sur mon pantalon et j'avais trop honte. Donc là, t'es au milieu de forêt, t'es avec Ménia. J'avais 1 heure pour rentrer, à pied. Ah, ça a dû être long. C'était très long, c'était très long. Et je suis en mode, bon, bah, je vais rentrer. En fait, j'avais prévu d'aller marcher un peu plus loin, mais je vais rentrer. Du coup, je commence à marcher, j'avance, je me dis, je croise personne. Trop de chance, je croise personne. J'arrive sur le sentier avant d'arriver chez moi. Surtout que t'es déjà connu en plus. Ouais, c'est ce Ouais. que j'ai en train de me dire. Ouais. J'étais déjà un peu connue et pas trop, donc je me dis, si on avait moins de chances de me reconnaître. Mhm. Et surtout dans la forêt, c'est souvent des vieilles personnes qui promènent leur chien là où Ouais. je vais. Je me dis, bon, à part si je passe en EHPAD, normalement c'est bon. Big up aux personnes âgées. Mais j'arrive sur ce sentier et là, je croise un mec avec son chiot. Et moi, j'ai ma chienne à côté. Et je suis en mode, Ménia, tu n'y vas pas. S'il te plaît, n'y va pas. Et là, elle fait quoi? Elle court vers le chien. Donc je suis obligée d'y aller parce qu'elle veut pas revenir. Mhm. Alors que j'aurais pu éviter cette devais être là. personne. Ménia, par pitié, reviens. Ménia, s'il te plaît. Pas maintenant. Il lui devait dire, mais venez la chercher. Non, non. Il faisait des coucous. Ah, il faisait des coucous. Il faisait, ah, Ouais. En mode, elle est trop belle. Et je suis en mode, ouais, elle est super. Ouais, elle est top, elle est top. Et moi, je me disais, bon, je me suis pas non plus pissée dessus, mais moi, je sais. Ouais, t'es dans un inconfort quoi. Inconfort. Ouais, Et je ouais. me dis, ça se trouve, je sens la pisse et je le sens pas de mon nez. Hmm. Et du coup, je m'approche petit à petit en mode, ah bonjour, joli chien. Et il me commence à me taper la discute pendant 10 minutes. Joli chien. Ouais, ça sent la piste de chien de partout là. Je vois, elle s'est un peu roulée dans la boue, elle est un peu sale. Et moi, je reste debout comme ça. Et je suis en mode, s'il vous plaît, je veux partir. Et je commence Oh, à faire, bon, putain. bah, je vais y aller. Et j'y vais. Il fait, ah ouais, bah top, on se reverra peut-être dans la forêt une prochaine fois, parce que je promène souvent mon chien là. Et il continue de me parler un peu en mode, ah, c'est un samoyède. Et moi, je commence à marcher, tu sais, petit à petit, vers la gauche, je pars. Et je suis rentrée chez moi et j'avais trop honte. Putain, j'ai jamais eu de Trop honte. trucs comme ça. Ouais, tu m'étonnes, ça devait être dur. J'ai juste une anecdote, je l'avais déjà raconté, c'était très rapide. C'était en Corse et j'étais malade et j'avais vraiment une grosse diarrhée. Et en fait, je vais à la pharmacie pour prendre des médicaments justement et je me fais reconnaître par le pharmacien. Et tu sais, je suis vraiment pas bien et je lui dis bonjour, je viens vous chercher. Ah, Mastu, je fais ouais, salut. Oh non, tu veux J'en peux non. plus, genre, je sais, je suis vraiment, faut que je rentre, genre. Et il me dit, ah, mais on peut prendre une photo. Et moi, je suis en mode, s'il te plaît, juste donne-moi Avec mon les spectacle. médicaments. Donne-moi mon spectacle, laisse-moi rentrer. Je te dis que j'ai besoin d'un spectacle. Tu vois que je suis tout palo, que je suis fuyant, s'il te plaît. Laisse-moi Je tranquille. chie en spray. Et il fait, j'ai pas mon téléphone là sur moi, je peux aller le chercher. S'il te plaît, laisse-moi rentrer, laisse-moi poser ma merde, s'il te plaît. Laisse-moi chier, j'en S'il te plaît, laisse-moi chier. Et c'est le seul élément comparatif que j'ai où vraiment j'étais en mode là vraiment je veux bien la photo mais s'il te plaît laisse-moi partir. Au moins je fais l'aller-retour. Ah, c'était un Ouais. enfer. Laisse-moi tout faire partir. Non, c'est horrible. Mais les endroits C'est comme dur. ça Ouais, c'est où on dur. te reconnaît, je l'ai eu chez l'esthéticienne après une épilation du maillot. Oh. J'avais C'est trop... elle qui t'a épilé? Ouais. Je savais pas. Et je t'avoue, ça m'a mis mal à l'aise. Je suis en mode, ah, s'il te plaît, parle pas de ça sur les réseaux. Parle pas de ça. Dis que t'as fait une manucure, s'il te plaît. Et il y a eu même le gérant du centre qui savait du coup que j'ai été un peu connue. Il est venu en mode, on peut faire une photo? Je fais quoi? Je vais tenir mes bandes de cire?
En mode, ça s'est bien passé. Je dis que je suis venue pour quoi? Je vais pas mentir. Il fait, ouais, dites, vous êtes venu pour une manucure, c'est pas grave. Je fais, mes ongles ne sont pas faits. Ouais, c'est pas faux, ouais. Ça ne marchera pas. C'est pas faux. Et donc, je fais, je veux bien faire une photo, mais on la poste pas. Ils l'ont postée sur le réseau. Oh, mais c'est des bâtards. On est bâtards. Ils t'ont tagué et tout. Ils m'ont tagué. Ça veut dire J'ai sur... bien ignoré. Ça veut dire que sur ton profil, ça apparaissait genre dans les photos taguées là. Oh non, c'est terrible. Et j'ai ignoré. Ils m'ont envoyé des Bah DM. oui, J'ai bah. fait, je n'existe plus, je disparais. J'ai eu un truc comme ça. Je faisais des analyses d'urine, je sais plus pourquoi. Quoi? Et j'attendais allongé dans un lit. Ah non, genre. j'ai cru que c'est toi qui analysais des urines. J'étais en mode, pourquoi Non, non, t'analysais ça? moi, non, ouais, le mec bizarre. Le mec, il a un passe-temps bizarre hors YouTube. Écoute, il y en a qui collectionnent des couteaux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, là, je fais des analyses d'urine, de ma propre urine, quoi. Donc, bref, je pisse dans un bocal, en gros. Et je sais plus pourquoi, mais j'étais allongé en mode fallait que j'attende. Donc, du coup, il y a littéralement, mes échantillons de pisse à côté de moi côté sur de la table toi. de chevet. Et il y a une infirmière qui me dit le médecin va arriver. Le médecin, il arrive, il prend ma pisse et il fait alors, ça va YouTube? Non, non. Je vous jure, Il est là avec ta pisse je dans vous les jure bras. que la sensation elle est particulièrement bizarre. Oh non. Après, il a pas rien dit de plus. Oui, il il a était pas été. Ouais, gentil. c'est juste le. Alors, ça va YouTube. Genre vraiment avec l'intonation. Alors, ça va YouTube. En mode comme si c'était un animateur radio. Waouh. Alors, ça va, Lesta, tranquille. Elle est un peu fluide là. Il a pris, Faut boire il a plus d'eau. pris les trucs. Il m'a regardé. Alors, ça va YouTube. Il avait encore ma pisse dans les mains, quoi. Non, c'est terrible. Ah Il y a ouais. vraiment. Je pense qu'il y aurait une émission à faire sur tous les endroits un peu gênants avec des rencontres. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Ah, D'ailleurs, en parlant d'anecdotes, on en a une dernière. C'est la toute dernière. On essaye. Il y en a une qui m'avait intrigué. En fait, il y en a deux. Je viens d'en voir une autre là. Ok, En je vrai, te, s'il y je en te a montre. deux, on peut faire les deux dernières. Bah, il y a celle-ci et celle-ci. Moi, je te laisse lire la dernière. Je dis elle, moi. Ouais, tu lis Maintenant là. Ouais, ouais, ouais. Oh non, c'est terrible, les gars. Tu l'as choisi. Oh. Ok, le titre. Vous êtes prêts? Non, Ils sont pas prêts. Non, ils sont pas prêts. Je pense qu'ils sont pas prêts. J'espère que c'est un contexte particulier, quoi. J'ai très peur. Vraiment. Ok, j'ai drogué une bonne sœur. Je me dédouane de tout. Vraiment, je me dédouane de tout. Non mais ouais, what the fuck. Ouais, je vois le chat. Ok, what the fuck. on va lire très vite en espérant que. Ah, c'est pas j'ai dragué, hein, c'est j'ai drogué. Ouais, J'ai j'étais en train de me dire, là. ça se trouve, À il y a une une lettre. erreur, ouais, à une lettre près. Bonjour. Cette histoire date d'il y a environ 3-4 ans. J'étais en 3e. En troisième? J'étais en 3e et c'était avant le confinement. J'allais après les cours chez des bonnes sœurs pour qu'elles m'aident à faire mes devoirs. Cela faisait déjà quelques temps que j'étais avec elles le soir et tout se passait bien. On fêtait Pâques, Noël et toutes les autres fêtes. Arrive un jour où les sœurs décident de faire un petit goûter pour accueillir des nouveaux élèves et camarades. Trop mignon Ok. pour le moment. Pour le moment, c'est mignon. Il a 15 ans, le frérot, on rappelle. Ce jour-là, j'avais demandé à mes mères de faire un gâteau exprès pour le ramener. Toute contente, je les rejoins après un cours, passant par chez moi pour récupérer le gâteau. Petit souci, pas de gâteau. Par contre, je vois de beaux cookies bien ronds. Oh non, je vais avoir des questions. Je vais avoir beaucoup de questions. Je sais pas s'il y a des détails, mais je vais avoir beaucoup de questions. Je me dis qu'elles ont sûrement changé d'idée de goûter à ramener. Toute heureuse, je m'y rends, partage le goûter et bois le thé. Personne n'avait mangé les cookies sauf moi et ma sœur Danielle. Oh, la sœur Danielle. Oui, sauf moi et sœur Danielle. Putain, je C'était sais pas sœur lire, c'est une Danielle. dinguerie. Elle faisait que de me dire qu'ils étaient délicieux et qu'elle aimait bien le goût. Oh non. Après en avoir mangé 3, elle avait les yeux explosés, elle titubait. Je sais plus ça. Non, sœur Danielle, la pauvre. Wesh. Oh non, Daniel. Elle a bouffé des space cakes. Mais je crois, ouais. Mais attends, mais les darons, elles laissent Mais le. comment ça, il y a des space cakes? Attends, il y a trop de questions. Mais Il ouais, y a attends, des je comprends détails pas. Mais y a pas. J'ai pas l'impression. Sœur Daniel a fini à l'hôpital. Non. J'espère qu'elle va bien. Sœur Daniel a fini à l'hôpital et quand je suis rentré, on m'a demandé pourquoi je n'avais pas pris le gâteau dans le four. J'ai raconté ce qu'il s'était passé. J'ai en effet par mégarde offert des cookies à l'herbe à la pauvre sœur Daniel. 4 ans après, je m'en veux encore et j'espère qu'elle va bien et que la paroisse ne lui en a pas voulu. Bisous à vous, j'espère que cette anecdote vous fera rire, mais surtout à ne pas refaire. Bonne soirée. Emoji qui sourit. Déjà, pourquoi il y a des space cookies posés sur la table normalement? Allô? Pourquoi ils sont là? Mais oui, je comprends pas. Elle a vu. La Tous petite de 15 piges là, elle arrive dans la cuisine, Elle peut prendre elle le space cherche vite cookie fait et il y a de le space cookie sur la table. table. Normal. Oh, sœur Daniel, elle s'est mis complètement rapta, 3 cookies. 3 cookies dans le Attends, gosier. c'est trois. Ouais, 3 cookies. Oh Elle s'est enquillée 3 cookies. 3 cookies, oui, couchés. Ouah. non, il y avait une volonté de nuire. Non, Imagine. mais sœur Daniel, T'es là, t'es en stage à l'hôpital, et là on te dit vite, on a une urgence et tout, t'arrives, tu vois une sœur en tenue, tu sais, en tenue et tout, mais oui, en plus, tu la vois comme ça, tu fais une sorte de bilan et tu vois qu'elle a 3 space cookies dans le coin de la gueule. Attends, il s'est passé quelque chose là, je comprends pas. What the Qu'est-ce fuck? qui s'est passé? Je suis choc-barre. Ah, je crois que c'est mon anecdote préférée. Ouais, je pense aussi. Ah ouais, en elle est vrai. trop bien, Elle elle. fait partie des prefs. Ah ouais, en fait, aujourd'hui, a priori, elle va bien, quoi. Oui, je pense Donc qu'elle c'est va plus bien. de peur que de mal.
Mais la pauvre, elle s'est enquillée les 3 space cakes sans le savoir. Elle est en mode, ils sont très bons, ma En chérie. plus, ça se trouve, tu sais, il y avait un peu de truc de. Elle voulait. Ouais, c'est ça, elle voulait être gentille, donc elle a mangé 3 cookies. Waouh! En mode, c'est toi qui les as fait, non, c'est bon. Mais pourquoi il y avait des space cookies dans la maison, s'il vous plaît, expliquez-moi. Par contre, ouais, je suis d'accord avec eux, c'est du maxité là. Ah, c'est du turboté, ouais. Même moi, j'aimerais avoir cette anecdote pour la raconter. Ah oui. Putain, j'ai drogué une bonne sœur. Puis surtout, elle a dû l'avoir avec les yeux qui Il y a juste commençaient. entre le moment de l'hôpital et avant, enfin en gros entre le moment où elle mange et le moment de l'hôpital, il a dû se passer des dingueries de fou. Hein. Elle dit, mais sœur Daniel, ça va Elle veut dire, ouais, je suis bien là. Waouh. Vraiment, non, elle a pas dû comprendre ce qui lui est arrivé. Ah ouais, mais bah ou alors elle a, non, je sais même pas. Non, je sais pas. Je sais pas comment elle a réagi. C'est vrai que j'aurais trop aimé avoir plus de détails sur ce qu'elle a pu dire, ce qu'elle a pu faire, comment ça s'est passé. Si la personne qui a écrit cette anecdote est dans le chat, s'il te plaît, envoie-moi un mail avec le mail, enfin sur le mail. J'ai besoin d'avoir plus de détails. Ah ouais, je suis Je chaud. veux trop savoir. Je veux des détails de tout ce qui s'est passé pendant le moment et on en parlera genre en live ou je vous mettrai sur le canal, mais je veux plus de détails en Ah fait. ouais, moi aussi j'ai trop envie de voir. Oh, c'est trop cool de Ouais. pouvoir débrief en plus après en Ce live. serait trop bien Ouais, de c'est trop pouvoir bien. les avoir. Même pourquoi il y avait des space cookies dans la cuisine. Je veux tous les détails, s'il te plaît. C'est croustillant là. Pour moi, ça fait partie des plus croustillants. C'est ouf. Ouais, elle était vraiment top elle. Franchement, bête d'anecdote. Elle était trop bien. Ouais. Imbattable. Sœur Daniel est en mode je suis bien là. Putain, Daniel quoi. La pauvre. Attends, c'était laquelle tu m'as dit qui avait l'air bien? Le faucon. Ouh. Ça a l'air d'être un bon gros, tu vois. Oh, en plus, c'est dans les thèmes de Catfish. Ok, parfait. On n'a pas abordé ce truc en plus. Non, on l'a pas eu. Putain, on a eu plein de thèmes ce Ouais, soir. là c'est ouf. des variants. Bah, les amis, c'est la dernière anecdote qui s'intitule Le faux conte. Oh, je veux trop savoir. Je m'appelle Solène, aujourd'hui j'ai 17 ans. Tout commence en 2021, j'avais 15 ans. À cette époque, je ne me sens pas bien, je ne m'aime pas. Les gens ne m'aiment pas et je n'arrive pas à avoir de relation amoureuse. Alors il me prend l'idée de créer un faux compte avec un garçon en photo de profil. Je décide de commettre l'irréparable en envoyant un message à une fille. Les catfish, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. On fait connaissance et je suis dans une matrice. Je lui mens sur tout. Prénom, nom, âge, là où j'habite, tout. Je m'invente clairement une vie. Mais à ce moment-là, je me rends pas compte, je ne sais pas ce que je fais, j'étais tellement mal. Je rencontre cette fille qu'on appellera Lola, en 2021. Elle habite à Toulouse et moi à Lyon. On commence à parler, pour la première fois de ma vie, quelqu'un s'intéresse à moi. Mais ils se sont toujours pas rencontrés du coup. Lola pense qu'elle parle avec, comme c'est un garçon photographe, avec Théo. Ça me- Bah non, c'est son prénom. C'est mon prénom, ouais. Je cherche un prénom de garçon. Avec ses filles. Attends, non, toujours pas. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Avec Mathieu. C'est terrifiant, mais nous, on en a plein. On regarde une émission qui s'appelle Catfish. Ça arrive tellement souvent. T'imagines, tu Il y en parles a pendant plusieurs énormément. mois, plusieurs années à une personne et t'apprends qu'en fait c'est pas la personne que tu pensais être. C'est traumatisant, je pense. Je pense que c'est traumatisant, ouais. En fait, t'as plus T'as confiance. plus confiance en personne. Ouais, plus jamais. Surtout via internet. Ça doit faire peur, ouais. Je suis pas après la fin de ma vie en flirt avec quelqu'un et c'est une sensation incroyable. Je décide de continuer et je me dis qu'elle ne le saura jamais. Alors les mois passent et on continue de parler. Et un jour, elle me dit qu'elle veut me voir. Ah bah ouais, mais là, ça va être difficile. Je décide d'y aller et je me dis que je vais trouver une excuse pour pas qu'on se croise. Bah ouais, mais pourquoi t'y vas du coup? Attends, elle y va en. Elle y va, mais Ah, trouve une elle veut la voir en Oh, vrai, je pense. Ah oui, du coup, elle veut la voir. Oh, ça c'est terrifiant. Ça me fait Waouh. vraiment bader. Ah oui, c'est effrayant. Surtout que j'ai l'impression que ça peut arriver à plus de gens qu'on ne le pense. Je pense. Tu sais, tous les moments où ça te pose un lapin là quand tu fais un rendez-vous à distance. Oui. Et En fait, c'est peut-être juste des mecs qui t'observent de loin. Oh, Ah ouais, ça fait ça peur. peut arriver. Hein. Mais en fait, surtout avec maintenant avec Internet, les gens qui chatent, qui parlent, etc. Avec une photo, tant que t'as pas vu la personne en vidéo, à mon avis, tu Ouais, sais pas. et même en vidéo, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire attention. Les IA, Ouais. les deepfakes, etc. Voyez les gens en vrai, dans des lieux publics. Ou alors tu lui fais faire des trucs de débile, quoi. Tu lui dis, vas-y, lève la main et. Ou pour Alors. faire. Ah non, ça, on peut aussi faire des trucs de merde. Ouais, mais je sais pas si je peux le dire parce qu'après les gens vont essayer de le faire. Mais en gros, tu peux avoir des gens qui le font à ta place. Et donc en fait, tu peux faker totalement ça. Ah ouais. C'est super dangereux. Donc en fait, ne croyez jamais tant que vous avez pas vu la personne, je pense. Ah ouais, putain. Tu la peux vraiment vache. réussir à faire faker jusqu'à écrire mon prénom sur une feuille, écrire ce mot sur une feuille, tu peux en vrai. Ok. C'est effrayant. Ah ouais, putain. Bah, moi, je me serais fait avoir du coup là. Ouais, Alors, vas-y, mais écris c'est mon normal. prénom, mais fais une bite en haut à gauche Ouais. du papier et fais ça avec tes doigts ou fais un tu vois, genre. Ouais, moi je me ferais avoir aussi, mais en fait, tu peux avoir des gens qui douillent ça en fait. Ah ouais. C'est effrayant. J'ai découvert ça il y a peu de temps et ça fait super peur. Ok, bon bah. Mais je veux pas trop parler parce que si des gens se disent ah bonne idée, Non, bah là, On va vraiment, trouver, tu vois. vraiment pire idée, hein. Sachez-le. Mais je pense que ça va, ils sont assez lucides quand mais même. un appel FaceTime, ça c'est bien parce que tu vois la personne, c'est plus dur à faker, je pense. Ouais, j'avoue, tu dis, vas-y, monte ta cuisine. Ah ouais, ok, sympa, c'est en direct. Ça c'est bien. Mais faites toujours attention avec qui vous parlez sur internet, vous savez pas en fait. Mm. Vous savez jamais. Et donc je décide d'y aller et je me dis que je vais trouver une excuse pour pas qu'on se croise. La raison pour laquelle j'ai pu aller à Toulouse, c'est parce que mon père y habite. Je suis à Toulouse chez mon papa et le soir on décide d'aller à une fête foraine et cette même fête foraine est dans la ville où Lola habite. Je suis à la fête avec mon père et au loin j'aperçois quelqu'un. J'aperçois une fille qui ressemble étrangement à Lola. Comme tu l'auras deviné, c'est elle. Paniquée, je m'en vais de la fête. Le lendemain, elle devait venir devant chez mon père pour enfin me voir. Ah mais elle a donné Elle a donné l'adresse. rendez-vous. Oh,
Le lendemain arrive et c'est aujourd'hui, ça y est. Elle est là, devant l'appartement. Je décide de descendre et de me faire passer pour la sœur de son copain. Donc du copain... Ouais, du faux mec, quoi. Enfin, du compte qu'elle a Ouais, ça créé. allait si loin. Je descends et je lui dis il est un peu malade, il descendra plus tard. Les minutes passent. 30 minutes plus tard, je lui dis que son copain ne descendra pas, il est trop malade. Elle rentre chez elle et moi je remonte dans l'appartement. Attends, mais elle Le habitait à moment. Lyon en plus, elle est venue exprès. T'imagines le moment où, genre, la meuf, elle attend pendant 30 minutes en bas et qu'elle revient, elle lui dit, bah désolé, il va pas descendre. C'est C'est bizarre. archi bizarre. Et du coup, elle ne sait pas qu'elle parle à la vraie personne. Ouais. C'est effrayant. Elle rentre chez elle, moi je remonte dans l'appartement, je prends mon téléphone, je lui rends un message en tant que son copain et je lui dis désolé de ne pas être descendu, je ne me sens pas bien. Je sais, c'est grave, je ne m'en rendais pas compte. Les jours passent, je rentre chez moi à Lyon. Nous ne sommes pas revenus sur le fait de se passer de vue. Ah oui, c'est ça, c'est elle qui est venue à Toulouse. Ok, Ouais. c'est l'inverse. Nous ne sommes pas revenus sur le fait de ne pas s'être vus. Les mois passent et ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Wait, what? Ils sont toujours ensemble encore là. Un Les an- mois passent et 1 an et demi. 1 an et demi, 2021, donc non, c'est jusqu'à l'année dernière. Attends, vous êtes restés ensemble 1 an et demi? What? Alors qu'ils sont pas vus et tout. Mon frère se rend compte, je ne sais toujours pas comment, de ma supercherie. Il va en parler à Lola. Elle se rend compte que cette histoire est bizarre. Jamais de FaceTime, de photos. Le jour où on devait se voir, je suis pas venue. Elle comprend. Elle me demande une photo de moi, ma carte d'identité, quelque chose qui lui prouve que je suis bien la personne que je prétends être. Je cherche des excuses, je panique et je décide de lui avouer. Je lui dis tout, je suis morte de honte. Je pensais qu'elle allait m'insulter ou même porter plainte, mais rien de tout ça. Elle me dit qu'elle comprend. Elle me pose des questions auxquelles je réponds. Elle a dû être tellement choquée et je m'en veux encore. Mais c'est ouf! Ça doit faire froid dans le dos. Tu te dis, t'es allé voir une personne à un endroit donné, tu crois avoir parlé à sa sœur, et t'apprends 1 an et demi, enfin, ou je sais pas trop dans la temporalité, mais t'apprends peut-être 1 an plus tard qu'en fait, la personne à qui t'as parlé, c'était C'était la bonne personne. c'était la bonne personne. Mais je pense que tu dois remettre plein de choses, plein de petites actions, plein de trucs un peu bizarres et tu dois les remettre dans ta tête. Ouais, puis tu dois peut-être te sentir bête de te dire, bah oui, c'est évident, je l'ai jamais vu, pourquoi Ouais. j'ai cru ça, mais. Jamais de FaceTime, etc. Mais je pense que tu dois te sentir un petit peu bête de fou. Ouais. Moi, je me sentirais bête, mais c'est pas de ta faute. En fait, tu crois à les gens. Bah ouais. Tu peux jamais t'en vouloir de faire confiance aux gens. Et elle dit, j'en parle à mes parents. Ah oui, je leur avais dit que Solène était en couple, mais je leur ai pas dit que je me faisais passer pour quelqu'un d'autre. Et la honte devant ma famille, j'ose plus voir mes parents, je me sens mal pour ça. Certains diront que c'est bien fait pour moi et je vous comprends. Morale de l'histoire, si vous cherchez l'amour, travaillez sur vous-même, apprenez à vous aimer avant d'aimer quelqu'un. C'est une bonne belle morale. Ouais. Ouais. Après, ça va, enfin, je sais pas trop quoi penser de cette histoire. Parce que c'est horrible dans le sens où tu fais perdre 1 an et demi à une personne, Hmm. mais La elle-même se personne a fait. compris. a Ouais, priori. mais en fait, je me dis, ce qui compte, c'est que les deux se soient un peu parlé, qu'elles comprennent. Je me dis, Ouais. bon, bah, en soi, c'est bizarre. Elles ont toutes les deux perdu 1 an et demi. Mais si la personne comprend, j'ai envie de dire, ça les regarde qu'elle. Et en En vrai, soi, bah. ça les regarde. Je suis ouais, c'est complètement ça. d'accord avec toi. Moi, je pense que de base, le message, c'est ne faites pas de catfish. Ouais. Enfin, ça va. En fait, plus vous allez faire un mensonge, ça va faire une avalanche de mensonges et vous pourrez jamais vous en dépêtrer. Et en fait, ça ne règle jamais vos problèmes. Vous avez l'impression, mais ça règle que en surface. Tu Et surtout, penses tu fais du mal. Ouais. Tu penses qu'il y a un cas de fiche qui a abouti à une histoire d'amour réelle? En mode genre, la personne n'a pas confiance en elle, elle crée un faux compte, elle lui donne rendez-vous et au final, c'est par X ou Je Y pense. moyen. Ouais, je pense que ça a déjà arrivé aussi. Je pense que c'est arrivé, en tout cas dans celle qu'on regarde d'MTV, ça a déjà arrivé. Ah ouais? Que la personne, elle pardonne. C'est rare. C'est archi rare. Bah oui. Mais ça arrive. Parce que des fois, les gens comprennent, ils se disent bah écoute, t'étais dans un mal-être tel que t'as fait ça. Moi, personnellement, c'est non. Ah, Tu moi, m'as menti, c'est genre, je pense, c'est non. un des. Ouais, c'est ça, c'est que tu me dis, la relation, elle naît d'un mensonge. Donc, Oui. déjà, pour la suite, ça annonce pas grand chose Tu te dis, mais de. qu'est-ce qui est vrai dans ce que tu m'as raconté? Ça Mais t'as des trucs qui vont super loin. Hein. Ouais. Genre, Je suis curieux de savoir dans le chat, ça vous est déjà arrivé de vous faire catfish ou pas du tout? Je sais pas si. Ah, on parle de. Non. Je regarde en même temps ce qu'ils disent. Non, jamais. Ah, il y a quelques personnes. Ouais, si, il y en a même pas mal à qui c'est arrivé là. Ah, il y en a quand même. Hein. Ouais. Mais c'est un truc qui arrive souvent. Oui, oui. Il y a beaucoup de oui, c'est ouf. J'en ai jamais eu, je crois, dans mon entourage ou autre, moi. Je suis en train de J'en ai réfléchir. eu- Si, j'ai le frère d'un ami. Moi, c'est encore plus grave, lui, ce qui lui est arrivé. Oh, j'ai C'est peur. que il pensait parler. Ouais, en fait, c'est totalement du catfish. Il pensait parler à une meuf. Et en fait, c'était un gars qui lui a demandé de lui envoyer de l'argent. Il a envoyé plusieurs centaines de. Enfin, même plusieurs milliers d'euros. Et en fait, Il bon, s'est fait bah, il s'est enfin, fait têche comme ça au bout d'un moment. Oh la vache. Mais t'en as qui arrivent à récupérer pas mal de thunes. Et t'en as, je sais pas si t'avais vu, c'était pas Brad Pitt. Attends, je sais plus, c'était avec une star. Il y a une meuf, elle était persuadée qu'elle parlait avec une star de télé. Ouais. Et pendant 2-3 ans. Et ça a duré longtemps. Et elle lui envoyait de l'argent, des trucs. Enfin, et elle était vraiment persuadée. Et c'est déjà arrivé, genre pareil, en mode un mec qui croyait qu'il parlait avec Katy Perry. Et quand il a vu la meuf qui faisait le catfish, il a dit ouais, c'est Katy Perry qui t'envoie. Elle me fait une blague, elle est drôle. Le déni. En fait, je pense que tu te dis, t'as tellement cru en ça pendant 3 ans que je pense que t'es à un stade où quand tu apprends la vérité, t'as même pas envie de. Genre, tu veux pas croire que t'as été aussi bête pendant 3 ans. Ouais, c'est ça, t'es dans le déni, tu dis bah non, je peux pas. Ah, c'est Chris Brown, le chat me dit pour l'autre star. Ok. Mais franchement, c'est ça. Il y a un moment, t'es en mode c'est tellement gros, je serai dans le déni, ça me fera trop mal de me rendre compte que c'est faux. C'est non. C'est horrible. C'est C'est terrible. que ça met pas bien, ouais. Mais c'est pour ça, moi, je suis ultra parano sur internet quand je parle à quelqu'un. Bon, ça m'arrive rarement de parler à quelqu'un que j'ai jamais vu en vrai. Oui, oui, oui.
fait, c'est. Mais Enfin, je peut-être suis un plus gosse. avant, quand t'étais plus jeune, Ouais. sur Moi, des j'étais plus jeux jeune, ou il je y sais a pas. moyen, hein. Moi, j'ai parlé à des gens quand j'étais plus jeune via Internet, mais c'était toujours via des jeux. Du coup, les conversations, c'était des trucs de débiles, quoi. C'était Tu peux me passer 20 crédits sur Abo, s'il te plaît? En fait, j'aimerais refaire mon casino. voilà On fait quoi. un donjon, s'il te plaît. Ouais, voilà. On trouve une guilde. Oui, c'est Donc vrai. ça hein. s'arrêtait là, quoi, en fait. Ouais, t'ajoutais pas sur MSN ou quoi que ce soit. Non, enfin. non, non. Putain, la vache. C'était quoi ta préférée? Là, je crois vraiment que la sœur Daniel, elle m'a mis bien. Sœur Avec les cookies là, c'est Eh, très big up à drôle. Sœur Daniel. Ouais, gros écoute. big up sur Daniel. Et si jamais, ouais, plus de cookies la prochaine fois, on reste sur un gâteau Mais je classique. pense qu'elle a plus voulu en manger. Hein. Ah non, mais je pense qu'elle voudra plus jamais quand quelqu'un lui dit oh, on prépare des gâteaux, plus jamais. Elle dit non, c'est pas pour moi, Non, moi, je j'aime suis pas plus trop. salée. Tout ce qui est gâteau, bouffe, plus pour moi. La pauvre. Ouais. Putain, moi, je sais pas. Je pense, dans les premières, il y en avait quand même des ouf. Il y avait Dans le les truc titres. du bébé MST et tout. Je pense, C'est vrai qu'il y en celle avait qui des m'a biens. plus choquée, c'est Meilleur ami sexe MST bébé. Et j'ai recraché dans ça. Ouais, j'allais dire, j'ai recraché aussi, ouais. Je pense, j'ai recraché. Elle est quand même. Elle m'a. Elle m'a dégoûtée. Ouais, elle m'a vraiment dégoûté. Je pense quand même que je reste sur la sœur Daniel et le cookie, ouais. C'était vraiment drôle. Elle était vraiment marrante Ouais. celle-là. Et vous, le chat? Il y en a plein, c'est la sœur Daniel. Ça me fait rire, ils écrivent juste Daniel. En mode, c'est leur Juste grande. Daniel. C'est vraiment leur grande pote, quoi. Ouais, Daniel. C'est Dani, ouais. c'est Le Dan. caca sur les draps. Le meilleur pote qui reste 10 ans. Ouais, moi je suis entre les deux. Entre recracher dans la bouche et le meilleur Ah oui, pote. ça fait 10 ans l'autre. les Ouais, mais 10 en ans, fait, l'autre, c'était moi, ça me met 10 trop mal. En fait, l'anecdote est incroyable, mais ça me met vraiment trop mal pour lui. Ah, c'est Tu terrible. te rends compte, 10 ans de sa vie niqué, quoi. Et ça se trouve, c'est toujours pas aujourd'hui. Ouais, ouais. Horrible. Mais je vous ferai voter dans les commentaires YouTube et sur le canal Insta pour vos préférés. On verra comment on organise ça, peut-être ça en story, mais je vous tiendrai au courant. Et du coup, vos préférés seront illustrés et dans les cadres que vous voyez un peu partout. Force à l'illustrateur ou Ouais, force, ouais, illustratrice. c'est ça. Vraiment, Ouais. je Quand sais tu pas vas arriver, laquelle. Tu vas lui envoyer l'anecdote. Ah ouais, attends, je dois illustrer. Le titre, c'est Recracher le sperme. Ah ouais. Bon, bah alors, c'était Force top à alors. toi. Mais écoutez, on a fini cette émission. J'espère que ça t'a plu. que Ah, t'as j'ai passé un bon trop moment. aimé. Ouais, franchement, j'ai trop aimé. J'ai On a trop lu kiffé. combien d'anecdotes, tu sais ou pas? On en a Une lu dizaine? Ouais, c'était trop bien. une Franchement, bonne c'était dizaine. trop cool. C'est passé trop vite. Ouais, c'était vraiment bien. Vraiment, c'était trop drôle. Je suis trop contente que t'aies été le premier à venir. Ça me fait Bah, trop moi aussi, plaisir. trop honoré et tout. C'est Trop trop bien. marrant. Je suis trop content. L'émission, vous la retrouverez une fois par mois avec ce décor, avec d'autres anecdotes. Donc n'hésitez pas à en envoyer avec le formulaire. Dans les commentaires de la vidéo, ça sera épinglé. Ou dans le canal Insta, vous avez partout. Si vous le ratez, c'est pas mon problème. Bravo pour l'émission parce qu'elle est trop cool. Bravo pour le Merci. décor. Bravo Séphie. Bravo Magla. Franchement. C'est trop gentil. Merci, merci beaucoup. Bravo à toutes les personnes qui ont travaillé sur l'émission. Laurine pour le make-up qui est trop beau. Elle est trop forte. Séphie, Régie, la technique, Tim qui a géré les caméras. Black Hat qui a fait toute la DA. Avec, vous voyez, le petit truc de dentelle. Ah le oui, thé et tout. c'est ça. Ils Même sont vraiment trop la forts. petite animation du début et tout. Alors d'habitude, ils taffent avec Friscore et Léon, donc ça les a un peu C'est changés. trop drôle. Je suis arrivée en mode soyons girly. C'est très drôle. J'aime bien Ça le les a contraste. totalement changés. Et Kevin qui a géré toutes les lumières parce que du coup il a géré tout ça. Et moi j'ai fait la déco et l'édito. C'est déjà pas mal. Bah, J'ai déjà fait franchement, quelques petits trucs. bravo, beau Donc, taf. merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve très très vite. Donc envoyez-moi vos témoignages. Et merci pour tout. Des bisous.